Je viens à peine d'ouvrir pour ceux qui ont la force d'attendre qu'il y ait un peu plus de monde. Paix sur toi, Mzabi. Ah, une tête connue. Paix sur toi, Mounir, ça va? Puis je pensais à toi tout à l'heure. Parce que je voulais t'envoyer l'invite, mais je crois que je suis pas. Moi, je dois pas être abonné à toi. Je voulais t'envoyer un lien. Si tu veux monter, n'hésite pas. Des têtes connues. Paix sur toi, Salam Adé. Ah, on se suit pas alors, Mounir, c'est pour ça. Ok, ben je t'enverrai. Quand c'est nécessaire, je t'enverrai un lien. C'était justement pour te voir si tu voulais voir le live en fait. Parce qu'on m'a posé plusieurs questions sur. Euh, ouais, c'est bizarre. Des fois, c'est bizarre. Je sais pas pourquoi. C'est pas trop grave, Mounir. Ouais, donc on m'a demandé plusieurs fois. On m'a posé des questions parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de cheminer en fait, et il y en a qui me posent des questions. Bah, sur ce qui leur arrive en fait, je leur pose les mots en fonction des prophètes et prophéties. Donc je leur explique quels sont ces stades en fait qu'ils sont en train de vivre. Et donc on me pose pas mal de questions là-dessus. Donc bien entendu, cette compréhension-là n'en nie pas une autre qui ne serait pas la même. Mais en tout cas, avec les prophètes et messagers, tu as en fait un parcours, et ce parcours-là, en fait, c'est des prophéties du croyant. Je ne sais pas si tu me suis jusque-là, ou vous me suivez même. Ouais. Donc voilà, et le premier stade, après, toi tu connais mes posts, Mounir, donc tu dois savoir de quoi je parle, sûrement. J'ai déjà fait des posts, par exemple, le Coran, ou le retour à la religion d'Abraham. Et en fait, Abraham, son histoire, elle nous est commune, et surtout, elle est censée, en fait, spirituellement nous aider. Parce que quand tu fais ce qu'a fait Abraham, c'est-à-dire que tu te mets à chercher, que tu vois que ta communauté, voire même ton père, sont des adorateurs d'idoles, et que spirituellement tu te défais d'eux pour ne croire qu'en Dieu seul, puisque Dieu s'est révélé à toi, et donc tu es devenu croyant en Dieu seul.
Et, euh, et donc tu les rejettes spirituellement. Donc c'est le premier stade en fait sur lequel on arrive tous pour être dans la croyance de Dieu seul. C'est-à-dire que cette histoire d'Abraham, elle se répète. Et donc on doit réaliser, comme les prophéties descendent, la révélation descend, spirituellement, on doit repartir à la religion d'Abraham. Parce que Abraham, il a fait cet examen-là, de sa communauté jusqu'à son père, et il les a reniés. Donc, toi, tu es censé faire exactement la même chose. Tu dois te détacher du groupe si c'est nécessaire. Et quand arrivent les prophéties et tombe la révélation, là, c'est en fait le monde est en train de décider. Donc, il y a des rappels qui se font. Donc, le rappel à Dieu, et donc tu traverses ces prophéties-là, dont la plus commune est celle d'Abraham. D'ailleurs, personne ne peut nier. Tout le monde connaît ces histoires-là, en fait, mais ils ne le lisent pas à travers ce que eux sont censés faire, parce qu'on personnifie les prophètes et messagers, et on en oublie que en fait c'est un programme qui est pour nous en fait, spirituellement. Donc chacun t'apporte quelque chose. C'est pour ça que tu n'as pas le droit de faire de distinction entre les prophètes et messagers, parce que si tu fais ça dans l'esprit, Dieu il va te couper des prophéties qui sont à réaliser dans ton cheminement de croyant. Il va te laisser avancer avec une idole puisque tu l'as déifié par rapport aux autres, alors que tu n'as pas le droit de les distinguer. Dans le royaume de Dieu, il n'y a que Dieu qui distingue. Les humains, on ne se distingue pas entre nous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas mieux ou moins bien. Tout est une question d'équilibre et de justice. Donc voilà, et ces stades, donc ces prophètes, c'est des prophéties qui peuvent arriver et qui sont là pour te soutenir. Par exemple, les psaumes de David, quand tu lis les psaumes de David, c'est à un moment où tu te sens vulnérable face au monde entier, que tu as l'impression qu'il y a toi qui crois en Dieu. Et quand tu lis les psaumes, et tu vois le cri du cœur de David, et tu te dis, mais c'est exactement ce euh, 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 que j'aurais voulu exprimer et qu'il exprime si bien. Donc, et donc c'est pour ça que Dieu nous parle souvent des psaumes de David, nous met sous le nez les psaumes de David dans la lecture du Coran, qui fait que, bah, à un moment donné, il faut aller regarder. Il ne te dit pas ça pour rien, en fait. Après, le Coran vient t'aider à discerner les choses qui ont été, dont la compréhension n'est pas la bonne, qui ont été, je dirais pas falsifiées, parce que quand on dit père, en fait, c'est une idée, mais du moment où tu le prends comme un mot, et ben effectivement, père au sens humain, euh, Dieu ne peut pas être le père, c'est une idée, parce que Dieu correspond à plein de choses différentes. Donc, nous, en termes humains, on voit ce qu'on peut voir, mais Dieu est encore plus grand que ça. Tu peux pas le cadrer, tu peux pas l'enfermer dans des idées comme celle-ci, de l'ordre de l'humain, je veux dire. Donc voilà. Pour ceux qui arrivent et qui écoutent, si quelqu'un veut monter, n'hésitez pas à demander. Je suis pas une pro des lives, donc je suis pas, je vais pas forcément trop regarder en bas et trop proposer, mais si quelqu'un veut monter, allez-y. Donc je sais pas pour ceux qui sont là, ceux qui ont écouté, si ils ont réussi à comprendre déjà. Enfin, s'ils comprennent ce que je dis. Parce que sinon c'est... Ah bah attends, attends, je te ramène. Tant mieux, voilà, on va être avec quelqu'un, c'est bien. Invité, voilà. Très très bien. Et sur toi, ça va, Munir? Attends, je mets juste les écouteurs. Ouais, je t'en prie, prends ton temps. Et sur toi, Abou. Ouais, Munir. Ouais, Selem, ça va? Ouais, paix sur toi, ça va et toi? Ouais, ça va, tranquille, hein? Je vais répondre à Abou. L'intérêt du live, c'est qu'on me pose des questions sur les prophètes et prophéties.
puisque en fait, les histoires des prophètes sont des prophéties réalisées par le croyant, et j'essaie de donner quelques précisions. Par contre, Badaboum, si c'est pour parler comme ça, bah forcément je vais te bloquer, hein. Moi, les choses vulgaires, j'aime pas du tout. J'en discute pas. Ça va, Mounir? Ça va, t'as réussi à capter ce que je disais depuis tout à l'heure? Ouais, ouais, bah moi écoute, j'écoute, hein. J'écoute tout le monde et toi je t'écoute aussi parce que t'es très intéressante sur tes sujets Non, mais et ta t'as capté façon de ce que voir je les disais ou choses. pas? Bah ouais, mais je suis pas trop d'accord avec toi parce que moi je pense Ouais, pas que ça soit un cheminement, tu vois. si, si. Je, je pense C'est que pas que c'est... ça, c'est pas que ça, c'est pas que ça. C'est-à-dire, c'est ce que j'ai dit quand j'en ai parlé, j'ai pas dit c'est que ça. J'ai dit Ah non, entre j'ai... autres, il y a ça. Et ça, c'est indéniable, indéniable, parce que je te le prouve. Par exemple, Abraham, il y a un verset qui dit Abraham et Ismaël, vous purifierez ma maison pour ceux qui s'inclinent et se prosternent. C'est au présent. En fait, spirituellement, quand tu arrives au stade, en fait, il y a des gens qui le vivent, ils mettent pas de mots dessus, ils ne savent pas de quoi il s'agit exactement. Mais c'est ça, en fait. C'est que tu réalises la prophétie d'Abraham et tu bénéficies aussi d'une purification de l'esprit, parce que tu as nettoyé ton esprit d'un égrégore de pensée qui était idolâtre, donc qui était, entre guillemets, dans des sources mortes, puisque le vivant, c'est Dieu. C'est pour ça qu'on parle de ressusciter, etc. Tout ça, c'est par rapport à l'esprit. Parce que quand tu le connectes au vivant, à Dieu, tu rentres dans une autre dimension. Par rapport aux gens qui sont connectés à la matière, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Quand tu fais le travail spirituel qu'il faut, c'est-à-dire lire régulièrement à la lumière de Dieu et méditer sa parole et vouloir atteindre. Je pense pas que tout le monde puisse le faire, mais ceux qui veulent cheminer spirituellement entre toutes les stations que sont les prophètes et donc les prophéties du croyant, c'est possible. Moi, il y a des gens qui m'ont parlé qui me disent, ouais, comment ça se fait, je me sens seul au monde, etc. Je dis, va lire les psaumes. Et parce que tout est une réponse par rapport à ton parcours à toi déjà. Sinon, à quoi ça sert? Tu vois? À quoi ça sert? Tu peux pas en parler que comme une histoire, tu peux pas en parler que de manière globale, parce que déjà le Coran il s'adresse à toi. Il y a des questions de l'ordre du système que Dieu nous explique, mais tous ces systèmes-là, ils existent à plein de degrés différents, et le plus important, c'est toi où tu te situes là-dedans. Et donc, les prophéties sont. Tu réalises ces prophéties-là, des fois sans savoir, sans poser de mots, mais tu le vis. Parce que si toi, tu me dis que tu es issu d'une communauté musulmane et que tu t'en es défait pour ne croire qu'en Dieu seul, eh ben tu as réalisé la prophétie d'Abraham avec Ismaël qui purifie ton esprit. Et Non, tous c'est correspondent pas faux à, ce que tu dis. tous correspondent à une purification. Marie, c'est une purification. L'homme, la femme peut passer ce stade. Marie, ça veut dire que dans ton esprit, il n'y a aucun homme. C'est-à-dire que Dieu et les hommes, pour toi, ça n'a rien à voir. Tu vois elle a cru qu'en Dieu seul. Et Dieu lui a donné l'Esprit Saint. Et donc l'Esprit Saint est venu de Dieu. C'est lui l'Esprit Saint, c'est le seul, c'est Jésus. Et dans toute l'humanité, dans toute l'histoire de la vie humaine, c'est lui le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit-là qui est venu, il n'est pas venu d'un homme, il est venu de Dieu, puisque elle était vouée à Dieu seul. Tu vois. Et donc, c'est pour ça qu'il est très décrié, mais c'est un stade de purification. Quand toi, dans ton esprit, tu te retrouves à considérer l'homme, parce que l'humanité voit l'homme comme un demi-dieu. Voilà, c'est ce que je peux dire. Ah Après, ouais, je comprends que tout le monde ne le voit pas, mais moi, à chaque fois que j'entends certaines histoires, je me dis, mais c'est ce que tu as vécu la caverne, on vit tous la table servie, etc. Tout ça, c'est des choses qui sont en train de nous arriver. Pourquoi eux en jouent? Moi, j'avais fait le festin, j'avais posté le festin. J'ai mis la photo qu'ils ont fait au JO. Pourquoi ils en parlent? Le festin, c'est quoi? C'est la La, table servie. la C'est table la... servie, oui, mais c'est pas pour rien.
pourquoi là ils lui mettent ça sous le nez pendant que tout le monde est en train de vivre quelque chose. On est en train de rentrer dans une autre dimension pour beaucoup. On va se séparer comme les deux mères. Bah, tu vois, c'est intéressant parce que regarde, toi, tu fais comme moi et j'aime bien parce que tu prends le Coran et tu t'en sers dans la vie de tous les jours. Et les gens, ils aiment trop parler du Coran de manière à côté de leur vie, genre. Ou Tu comme si vois. c'était un conte d'ancien aussi. Ouais, voilà, Bah, le ou but il certains, est dit, hein. je sais pas, comme un concours. En ce moment, je vois ça j'ai l'impression que sur TikTok, c'est ça, c'est un concours le Coran. C'est, oh, regarde, je sais mieux que toi, je sais mieux que ci, je sais mieux que ça. Mais ce que tu dis, toi, par rapport à ce que je voulais revenir, moi, c'est, moi, 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 je joue le bêta, en fait. Tu vois, je suis un peu bête, en fait. Moi, je fonctionne avec le son, je fonctionne avec le langage des oiseaux. Et quand on Ouais, me dit j'ai vu nabi, ça. ça me fait penser à un habit. Tu vois, un habit, un vêtement. Et d'un autre côté, en plus, il y a une sourate qui s'appelle le manteau. Enfin, Mhm. bref. Et du coup, moi, les prophètes, je les vois comme des habits, en fait. C'est-à-dire que leurs coutumes, leur façon de faire, faut Mhm. faire pareil ou pas, d'ailleurs. Venir. Par exemple, moi, Mhm. si je vois quelqu'un qui a une injustice dans la rue, je sais pas si je ferais comme Moïse, à mettre une patate au gars, Ouais, mais sachant que ça peut me porter préjudice par la suite. Mais aussi, sachant que s'il aurait pas mis la patate, Moïse, peut-être qu'il aurait pas suivi son cheminement de prophète. en fait, regarde, Tu vois ce que je veux dire? je vais t'indiquer un truc qui est inné, moi j'expérimente ce que je dis, donc je suis bien placé pour dire ce que je vois, mais après chacun verra ce qu'il veut. Je ne suis pas, je suis pas maître de ça. Mais en fait, déjà, tout commence par ton esprit. C'est-à-dire que dans ton esprit, tu es toujours avec ton djinn en train de décider, de prendre des décisions. Et ces décisions-là, elles sont aussi à trait avec la justice de l'extérieur, la justice de toi-même à l'intérieur. Et en fait, tout se joue là pour en fait définir les bons actes par la suite. C'est pour ça que Dieu te demande de te connecter. C'est que avec lui, tu vas pouvoir discerner, tu vois. Mais voilà, après, c'est c'est une vision de l'invisible qui est complètement vérifiable aujourd'hui. Tu vois, il y a plein de prophéties qui sont dans le Coran qui sont prouvables sans commune mesure. Le Coran est un livre au présent, il est éminemment... tu vois, moi, tu vois comment je le présente, je le fais de manière contemporaine. C'est parce que c'est plus que contemporain, il y a tout. Il y a tout. On ne peut pas le cantonner à une histoire du passé dans le désert avec des chameaux, c'est pas vrai. Ah oui, ça c'est la pire erreur que les gens y font, ça. Imaginer des chameaux, des ânes et le passer Bien sûr. comme si les gens ils étaient gogoles. Non, mais voilà, c'est pour ça que je propose une lecture de cette manière-là et pas autrement. Paix sur toi, Nordine, et Koilik aussi, paix sur toi. Paix sur Ouais, toi, salam les Déversé. gars. Comment tu vas? Ça va Salam. et toi? Ça va, ça fait longtemps, Déversé. Grave. Ben, en Grave, fait, on m'a demandé plusieurs fois, Koilik, bonjour, paix sur toi. Bonjour. Merci, merci, toi aussi. Ouais, alors je réponds juste à ce qu'il m'a dit. En fait, on m'a posé la question sur prophète, prophétie. Donc j'essaie de raconter les points sur lesquels tu peux t'identifier et comprendre que euh, le parcours que tu es en train de peut-être faire actuellement, puisqu'il y a des gens qui sont en pleine recherche, et ben en fait, ce que tu vas rencontrer au niveau des histoires des prophètes et messagers, d'ailleurs le verset que j'ai mis, nous te narrons l'histoire la plus fidèle à travers la révélation de ce Coran. Avant ceci, tu étais totalement inconscient. Et donc, en fait, la révélation, elle descend et il y a un chemin, il y a des gens qui vivent des choses et en fait, tu peux les nommer parce que c'est très rassurant de comprendre que ce qui t'arrive, ces prophéties-là, tu es soutenu par la puissance de cette prophétie. Il y a même un verset qui dit, qui demande à tous les prophètes et messagers de dire que d'être présent quand quelqu'un se présente à Dieu seul, quoi, à Dieu seul. D'ailleurs, le manteau dont tu parlais, Mounir, bah, le manteau, c'est quoi? Le revêtu d'un manteau, lève-toi et avertis. Donc, le revêtu d'un manteau, c'est toi l'humain, mais à l'intérieur, il y a quelque chose qui est né. Et lève-toi pour avertir, parce que tu vas servir de personne qui va prêcher, tout simplement, qui va avertir et faire le rappel. Tout le monde est aujourd'hui dans cet exercice-là mondialement, mondialement, parce que c'est hisser le bateau de Noé.
Issé, vous comprenez? Issé, c'est quoi? Issé, le bateau de Noé. Bah ouais. Eh C'est ce ben, que... on Enfin, moi, va je sais ce que c'est tous, qui c'est. le monde, il y a des vagues, donc il y a la vague de Gog et Magog, et il y a ceux du milieu, ceux qui vont passer entre les deux vagues, et qui vont monter aussi dans le bateau de Noé. Et en fait, on va devenir tous des porte-voix. Là, aujourd'hui, on n'est que dans des échanges d'informations et on prend de plus en plus vite. Les décisions, elles s'accélèrent parce que je ne pense pas que les futures générations, en fait, Dieu, il est juste. Si on continue, on y va au chaos. Donc, c'est Bah, cyclique de toute façon. moi, je te rejoins complètement sur le raisonnement, tu vois. D'ailleurs, on passe tous par des étapes, des états de conscience. Et quand on lit le Coran, on se reconnaît facilement, tu vois. Et déjà, à propos d'Abraham, le fait de détruire les statues, tu sais, toutes ces idées-là, tu passes un peu par cet état d'esprit, où tu te reconnectes à l'environnement, à tout ce qu'il y a autour de toi. Comme il y a plein de versets Exactement. qui te disent de méditer sur toi-même, sur la création autour de toi. Et c'est exactement le chemin d'Abraham. Et puis, au fur et à mesure de ta lecture, ben, tu passes par les états de Moïse, etc., etc. Et ça revient assez souvent. Et quand tu nous dis, que Mounir nous a parlé du, de la sourate Le revêtu d'un manteau, c'est lève-toi et avertis. Ouais. Il y a Et le chiffre 19 dedans. Il y mhm. a le fait que tu dois être content de ton sort et de prêcher, tout simplement, comme la plupart des gens le font actuellement, c'est tout. Exactement, il y a même un verset qui dit sois patient et endure ce qu'il t'arrive, et remets-toi exclusivement à ton unique créateur. Donc il y a cet aspect de patience, d'endurance, et surtout de propager la bonne parole, exhorter les gens avec la bonne parole, et amener les gens à une parole commune. Il y a tout cet aspect-là, très intéressant d'ailleurs. Et à travers tes vidéos, C'est ce qui qui est sont en train de super se lever, ludiques, hein. C'est ce qui est en train de se lever actuellement dans le monde entier. C'est ce qui est en train de se lever. Si tu veux, le mensonge est tellement grand, mais c'est là, tu vois, quand Dieu parle des versets, de ces versets en disant que, tu vois, elle va surplomber le mensonge, c'est ce qui va se passer mhm. mondialement. Ben, c'est ce qui se passe là depuis quelques décennies déjà. Il y a vraiment tout un élan où les gens cherchent à comprendre et cherchent à savoir vraiment la vérité, quoi. Ouais, Est-ce que mais je peux intervenir pardon. par hasard, s'il vous plaît? Vas-y, je t'en prie. Je viens juste par rapport à une affirmation que vous avez faite, c'est de dire qu'il y avait des prophéties qui étaient prouvées, donc notamment dans le Coran. Ça, c'est une affirmation que vous avez faite. Est-ce que jusqu'ici c'est juste? De quoi? Vous avez bien affirmé là ce que je viens de vous dire. Répète, s'il te plaît, répète. Vous avez affirmé qu'il y avait des prophéties, notamment dans le Coran, qui étaient prouvées. C'est bien ça? Bien Oui, sûr. oui, Moi, je suis Tu vois, d'accord avec ça, oui. Quand vous parlez de preuves, quand ouais. vous dites ouais, tu connais le verset qui dit Attends, à laisse-le propos, finir, à Amandine, s'il te propos, plaît. Laisse-le finir, s'il te plaît, s'il te plaît. excuse-moi, Vas-y. épistémologiquement, c'est quoi votre preuve? Ça, c'est la question que je vous pose. Et quoi? T'as dit quoi? Épistémologiquement, c'est Ça- quoi Je connais pas ça. Les preuves, c'est tu, ça que tu- tu veux savoir? Oui, Ah, Épistémologique. s'il vous oui, plaît, parce que moi laissez-le j'en ai parler. une, la preuve, en fait, Parce se que base j'entends rien, sur en fait. l'épistémologie. La preuve se base sur l'épistémologie, c'est pour ça que j'ai dit ça. C'est quoi l'épistémologie? Ouais, Et définis-nous ton les- mot là. les sources de connaissances. Hmm. moi j'en ai une, si tu permets, de Bah verset. attends, je veux juste lui poser la question. J'ai pas compris sa question, en fait. Tu demandes pourquoi on a dit que il y avait des prophéties, c'est Oui, ça? oui, en fait, parce que Quelles sont les preuves? vous avez dit le mot prouver. Et en fait, Oui, quand on parle de preuve, faut déjà oui. définir qu'est-ce qu'une preuve. C'est pour ça que j'ai dit, c'est quoi votre preuve épistémologique? Puisque la preuve se définit épistémologiquement. Par exemple, pour un matérialiste, une preuve va être quelque chose qu'on peut observer et expérimenter, par exemple. Tout à fait. Pour Mais un tout à fait. humaniste, Donc moi, je parle d'une preuve, je vais te répondre qu'on va faire un raccourci. Moi, je te parle d'une preuve que tu peux vérifier. Parce que tu sais, tu sais, il y a des gens qui disent, moi, je ne crois que en ce que je vois. Tu vois? Eh ben, avec Dieu, tu ne crois que ce que tu vois. Parce qu'en Bah fait, ouais. bah oui, parce qu'en fait, tout est vérifiable, tout est preuve, en fait. Tout est absolument preuve, tu un vois. peu. Bon, Par j'aimerais bien exemple, savoir quelle prophétie. regarde. Par exemple, tu vois les images que j'ai mises là. Tu vois les images que j'ai mises. Mhm, mhm. Hein, hein. Ça veut dire plein de choses, ça. Tu Ouais, vois, tout à fait, il y a ouais. l'aspect visible, mais il y a l'aspect invisible dans cette histoire-là. D'accord?
Mhm. Dieu, il nous indique des idées, des concepts. Il nous, la prophétie d'Abraham reconnecte à la nature, bien entendu, parce que dans la nature, tu as les réponses. C'est-à-dire que si tu veux avoir une espèce de certitude que tu vas pouvoir vérifier, tu vas étudier la nature, elle obéit à un ordre. Quoi qu'il arrive, elle fait toujours en sorte d'obéir à un ordre pour sa propre survie d'ailleurs. Donc, euh, Là, donc ce que tout est vous dites, preuve en fait, tout est preuve en fait. avec tout le respect que je vous dois, ce que vous dites, c'est beaucoup trop subjectif et beaucoup trop abstrait et Non, je c'est peux te pas donner valable d'autres dans un preuves. débat là. Tu veux Non, mais quoi? là, Tu c'est veux pas une savoir preuve, là, quoi par en exemple? fait, là, Tu veux savoir, justement, vous tu veux m'avez parlé savoir de Déjà, on quoi par preuves. débat pas, on exemple? discute déjà, là. Oui, je On sais, débat mais pas, on vous, discute. quand vous me parlez de preuves, il faut pas justement ramener des choses qui sont abstraites, et là, c'est ce que vous faites. D'accord, la nature c'est abstrait, d'accord. Bon, c'est que Oui, t'as la jamais nature de regardé la quoi? La nature nature. de quoi? La nature de quoi? Excuse-moi, tu sais, dans les Ah, versets du Coran, tu vois, il- Dieu parle beaucoup de la nature et de son cycle. Et en fait, Mhm. quand tu reçuis par le biais des versets ces cheminements, ce système, et ben tu reconnais quelque chose à l'intérieur de toi-même, dans ton esprit. C'est Vous ça la parlez de la nature prophétie. C'est biologique? la passe. Non, je parle aussi de l'esprit. L'esprit. Tu vois, tu as le conscient, tu as le subconscient. Tu sais ça ou pas? Oui, oui, mais je Voilà. comprends pas le Donc, rapport. donc, par exemple, Dieu a fait une écriture parce que les yeux lisent et l'esprit réfléchit. Et quand tu lis et que visuellement à l'intérieur de toi-même, par le biais de ton subconscient qui a toutes les images enregistrées, tu te refais la nature, tu reconnais quelque chose subconscient. Dans ton subconscient, tu as une Mhm. intelligence, un génie plus important que la norme parce que tu as purifié ton esprit, tu l'as poussé Non, plus loin non, que la non, non. moyenne. Bien sûr que si, Là, vous c'est allez ton trop loin. gène, c'est ton génie. Bon, mais on ne après, sera pas chacun pense ce Là, qu'il d'accord. là, veut, là, hein, Voilà, vous on Queen. ne allez sera trop pas loin. d'accord. Mais Y a l'objet pas... du Là, ça live, veut plus rien dire. C'est ça c'est le pas ça. problème. Je comprends, L'objet mais en du fait, live, moi, ce que j'affirme là, regarde, l'objet du live, c'est pas ça. Des preuves, il y a Internet. Si tu veux regarder, va lire mes posts. Regarde, je refais le truc. Moi, le meilleur moyen de te prouver ce que j'ai à dire, tu lis mes posts. Si tu fais l'effort de lire une vingtaine de posts au minimum, moi, de toute façon, pour moi, c'est clair, c'est comme juger quelqu'un qui écrit un livre. Tu regardes d'abord ce qu'il fait et après, tu peux en parler. Et puis après, tu me diras s'il y a assez de preuves ou pas. Et on en rediscute à un prochain live avec grand plaisir. Mais là, c'est pas l'objet, je suis désolé. genre, ok, mais juste pour Parce qu'il y a les terminer ça, preuves en fait, dedans, moi, il y a les preuves, j'affirme il y a des que ce que preuves vous dedans. dites ne veut rien dire. T'as pas lu, donc tu peux pas juger. Ce que vous dites ne veut rien dire. Voilà. Après, si tu parles avec des Chinois et que tu comprends pas le chinois, c'est normal que tu comprends rien et tu dis, bah, ça veut rien dire ce qu'ils disent. Non, non, mais C'est parce des que Chinois, toi, tu c'est comprends pas la langue. Donc, nous, ce on est qu'on dans dit une nous, langue que pour tu comprends pas. certains, Désolé, monsieur Koilik, je sais pas Mounir, pour quoi. certains, ils ont une vision trop terrestre des choses, tu vois. En plus, je suis sûr que c'est quelqu'un qui est issu du Coran et en fait, en parlant, il fait que de remettre en question des choses qui sont pourtant très logiques et c'est comme si tu disais il n'y a pas de preuves au Coran. Et moi, je suis en train de te dire si les preuves, elles sont là, elles sont partout. Réalise que grâce à la connexion que t'offre le Coran, tu peux tellement te reconnecter que de comprendre que tu es dans un manteau. Voilà. Tu vois? Euh, que tu es dans un manteau. Voilà. Après, il y a les Un preuves peu pour personnelles cela. aussi. Je comprends pas. Il y a les preuves personnelles. C'est-à-dire que moi, moi, je vous donne un exemple. Mais enfin, je vais pas une donner d'exemple d'ailleurs. Il y a les preuves personnelles, point barre. C'est-à-dire que si toi, tu as des preuves que moi, j'ai pas, mais qu'est-ce que ça, en quoi, pourquoi moi, je viens casser Zerma ta preuve? Non, non, c'est pas une preuve, c'est une coïncidence. Bah non, fous-moi la paix, c'est ma Mounir, preuve. Mounir, il y a un verset Ça, je qui comprends pas dit, avec les gens. Mounir, il y a un verset qui dit, nous leur avons donné leurs preuves, mais ils ignorent leurs preuves. Laisse tomber. Passons à autre chose, c'est bon. Ouais, ouais, vas-y, hein, moi, je suis chaud à passer à Franchement, autre chose, parce hein. que ouais, je sais que toi, t'as même pas à perdre ton temps sur ce genre de choses. On a un thème, donc allons-y. Si vous voulez dire d'autres choses, allez-y. Nordine, bah, t'as dit ce que je disais depuis le début, donc on est raccord. Et vas-y, n'hésitez pas, continuez, hein. Ben, il parlait de prophétie, de preuve de prophétie. Si l'affaire est clos, moi j'avais des versets, tu vois, à ce propos. Et si on continue sur le thème, c'est beaucoup mieux. Alors, personne, tu dis non, on comprend pas, c'est tout. Faut juste expliquer. Tu comprends pas quoi? Puisque l'autre, lui, de toute façon, il allait faire en sorte de dire qu'il n'y a pas de preuves. C'était pas une discussion, je le sais déjà. Sinon, des preuves, il y en a.
D'accord, moi, mon travail, c'est d'exposer justement avec des choses que les gens voient de leurs propres yeux et qui font que les versets te racontent tout, tout. Tu Vas-y, connais, Nordine. tu connais le verset à la sourate 30, les Romains, quand on dit Alif Lam Mim, les Romains ont été vaincus dans la terre la plus basse. Et après leur défaite, ils seront les vainqueurs. Ça, historiquement, c'est la plus grosse raclée que les Romains se sont pris par les Perses. Et tout le monde s'était dit, ils vont jamais réussir à se remettre de cette défaite. Et là, on a une prophétie qui dit, dans quelques années, dans le pays voisin, et après leur défaite, ils seront les vainqueurs dans quelques années. Effectivement, 5 ou 10 ans plus tard, je crois 5 ans plus tard, ils ont remonté une armée, ils ont battu les Perses. Ça, c'est une prophétie, avec une preuve historique, etc. Et comme tu dis, de versets, t'auras beau leur amener toutes les preuves qu'il y a, ils se refuseront à les croire. Ouais, non, mais peu importe, ça m'intéresse même pas. Donc, après comment on appelle ça? Donc, on parlait surtout des prophéties du croyant, en fait. Donc, après, bah, moi, personnellement, je pense que c'est aussi codé. C'est-à-dire que le nettoyage, la purification spirituelle que tu obtiens au niveau des différentes prophéties qui t'arrivent te permet de te purifier un maximum. C'est-à-dire qu'on est tous des êtres qui commettons des impairs, sauf que bah, la différence entre le croyant et les autres, c'est que le croyant, il cherche à se purifier. Donc, il fait un vrai travail dans son esprit pour retirer les idoles, pour retirer plein de choses. Et bien sûr, il demande l'aide à Dieu parce qu'il sait Ah, qu'il tu n'est vois, pas capable tout seul. c'est intéressant ça, le C'est retirer ça plein la de choses. soumission. Mm. Parce que retirer les idoles, c'est une chose, ce qu'on appelle les statues, et encore, les gens ils pensent que les statues, c'est que les statues de Bouddha, alors que moi je pense qu'il y a les statues présidentielles, le maire, le chef, tout ça c'est des Et dans statues, mais c'est des l'invisible, les statues. Ouais, égrégores, exactement. Ça c'est des statues invisibles, on est d'accord. ouais, Quand les tu prends ton, égrégores. quand tu prends ton patron pour maître et qu'il dit ferme ta gueule et que t'es là, tu dis d'accord, alors que le gars il est fait comme toi, de chair, d'os, deux yeux, deux bras, deux jambes. Là, tu lui donnes un statut et tu respectes le statut et compagnie et compagnie. Je sais plus avec qui on parlait, on disait qu'en gros, les gens, ils adoraient pas ils adorent pas Macron, les gens. Ils adorent sa stature de président, son statut. C'est le statut qu'ils aiment. C'est-à-dire que Munir, Macron, Munir, c'est, regarde, encore plus ouais. proche. Qui sont, Mais je- on va pas dire qui, mais que les gens réfléchissent à qui sont les magiciens de Pharaon. Ils vont gagner un temps fou sur la vérité. Et oui, bah ouais, Dieu il dit que majorité des gens ne croient pas sans associer. C'est ça le problème. c'est ça, mais aussi, tu disais de nettoyer l'esprit. Et moi, je dis souvent dans les lives, là, je mets toujours un petit commentaire sur quand les gens parlent de nettoyer l'esprit ou de faire, je sais pas comment ils appellent ça, l'odo ou ce qu'ils veulent là. Mais en fait, le nettoyage d'esprit, ça commence aussi par arrêter de rentrer des informations dans sa tête. C'est-à-dire que si à un moment donné, tu te retrouves pas tout seul, si à un moment donné, t'enlèves pas toute la communication qu'on te fait là, qu'on nous bombarde là, à droite à gauche, que ça soit la famille, les amis, la télévision. La famille, les amis, c'est quelque part, c'est normal, mais la télévision à travers tous les trucs, l'internet à travers tous les trucs, la radio à travers tous les trucs, si tu prends pas un petit moment comme ça dans ta vie, comme les gens ils appellent ça le ramadan, genre soi-disant pour se purifier le corps, moi je suis d'accord avec ça, je trouve que c'est une bonne chose et c'est sûrement vrai, tu vois, qu'il faille le faire, même si moi je suis pas forcément en train de le faire. Mais la purification de l'esprit, c'est aussi se faire le vide dans sa tête. Et en fait, juste pour conclure sur ça, l'autre jour il y a un truc qui m'est arrivé, justement, enfin un truc, une illumination qui m'est arrivée, c'est que les ampoules, pour qu'elles fonctionnent, c'est un filament en fer dans une ampoule dans laquelle on fait le vide. Donc si on faisait un peu le vide dans nos têtes, peut-être qu'il y aurait la lumière qui agirait, tu vois. Munir, Voilà, c'était juste pour ça. t'as déjà vu ces liens-là sur mes publications. Les J'ai déjà fait ça avec les ampoules, les Ouais, cerveaux, ouais, etc. j'avais vu, ouais, j'avais vu, ouais. C'est pour ça que je mets ce genre d'image. C'est pour que les gens ils retiltent sur des choses qu'on a sous le nez. C'est pour ça que je parle de preuves, en fait. Et pour en venir à ce que tu disais, t'as dit quoi à la fin? T'as dit quoi à la fin? Bah, je disais que les ampoules, elles marchent sous vide. Non, Pour que la lumière, elle jaillisse. juste avant. Bah, je sais plus. Oh merde. Euh, Ça dépend, je peux reprendre le non, raisonnement, non, mais. juste la fin. Et dis- Purification.
On disait, si les gens pouvaient Ouais, mettre le vide, ben, ils pourraient penser un peu plus sainement. Ah en mais fait, il y ça aurait la c'est lumière qui certain, c'est pour que certain. la lumière elle jaillisse d'une ampoule, il Mm. faut qu'il y ait le vide, sinon le filament il crame en fait. Et tu sais à quoi ça correspond? Le Et je disais, bah Saint-Esprit, peut-être il faut faire Le Saint-Esprit, la connexion. le vide dans sa tête. Bah ouais, Bah c'est oui, ça. c'est que ton conscient et ton subconscient ne forment qu'un. T'es comme dans une bulle, tu es dans la caverne. Tu es dans la caverne. C'est ça Et ouais, en plus tu parles. la mosquée sacrée, elle est à l'intérieur de toi d'abord. Parce que quand tout est corrompu dehors, eh bien, il faut que tu te retrouves à l'intérieur de toi, parce que tout est corrompu dehors. Les gens ne croient plus, on ne parle pas de Dieu, Dieu est caché, donc il y a un problème. Ouais, grave. Dieu, c'est notre protection. Pourquoi on dit que la paix soit sur toi? C'est pour se mettre en avant la paix, tu vois. Parce qu'il y a le djinn aussi, tu vois. Et quand tu dis que la paix soit sur toi, peut-être que tu calmes le djinn qui est derrière la personne, tu vois. Le Et tu calmes le subconscient, tien aussi, le hein. subconscient, la mauvaise pensée, c'est ça que je veux dire. Si les gens comprennent qu'est-ce que c'est que le djinn, le génie, il a du génie, c'est dans ton esprit. Là, quand on communique, c'est un truc que je me faisais en réflexion tout à l'heure, quand on communique, là, nous tous, ceux qui sont même en train d'écouter, on regarde peut-être un écran, quelque chose, mais on est dans notre esprit. On est dans notre esprit. On n'est on n'est plus en relation avec l'extérieur qui est autour de nous. On est à l'intérieur tous de notre esprit. Vous le comprenez ça? Vous le ressentez? Je le comprends tellement que je pourrais te rendre fou là-dessus sur le fait que vous avez. Non, mais moi j'ai déjà médité du fait que en fait notre corps c'est une prison de Comment notre on... esprit, tu vois. Bien Moi, sûr. je Si tu verrais plus commences, ça si, comme une antenne. ouais, c'est plein de trucs. Après le corps, c'est plein de trucs. Mais l'autre jour, je réfléchissais à ce que tu disais là, un peu en gros que on est un esprit dans un corps et on n'est pas le corps. En fait, c'est juste la machine, c'est juste le véhicule, quoi, en gros. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, on est emprisonné dans un corps. C'est une prison. Si là, je veux aller vers les étoiles ou, Tout tu à sais, il y en a, ils fait. font des projections astrales ou des trucs comme Mm, ça. Là, moi, je sais pas mm. faire ça, tu vois. Emprisonné dans un corps, c'est une prison. Si là, je veux aller vers les étoiles ou, Tout tu à sais, il y en a, ils fait. font des projections astrales ou des trucs comme Mm, ça. Là, moi, je sais mm. pas faire ça, tu vois. Il peut aussi sortir et t'as l'impression que c'est toi qui vois, alors que c'est lui. Parce que quand toi tu vis avec lui, lui, toi tu vois ce qu'il y a devant toi, lui il a enregistré tout ce qui est autour comme dans une photo. C'est ça les yeux et l'esprit. Les yeux ils voient, vous le savez très bien que l'œil est limité à la vue, sauf que l'esprit lui il enregistre tout. C'est la banque de données, c'est le monde invisible des rêves. Donc ça aussi, c'est une preuve, puisque tout le monde sait ce que c'est que le monde des rêves, quasiment tout humain sait ce que c'est que le monde des rêves, et c'est bien un monde invisible. Et il en existe d'autres, et ta part invisible est gérée par ton djinn. C'est pour ça que tu dois prendre conscience qu'il existe, le soumettre avec la clé, et l'antenne, c'est le troisième œil, donc te connecter à Dieu, le vivant, pour ressusciter ton esprit, tu vois. Et c'est pour ça qu'on dit euh, lève-toi et avertis avec la question du manteau, c'est le corps. Mais là, tu prends une nouvelle dimension puisque tu as été purifié et que tu es amené à devoir prêcher, tout simplement. La Tu, finalité, c'est de prêcher. tu n'es plus Et inconscient. ai-je raison ou pas? Bah, encore une preuve, bah, sur Internet, il y a bien des gens qui diffusent du Coran, donc ils prêchent, tout simplement. Ils n'ont juste pas conscience qu'ils sont en train d'obéir à des versets qui sont écrits qui disent lève-toi et avertis, euh, lance l'avertissement et rappelle les croyants, tout simplement. Mais après, Et, ouais, vas-y, Nordine, pardon. Ah voilà, ça y est, j'ai trouvé, ça y est, j'ai trouvé. Ça y est, j'ai trouvé ce que je voulais dire tout à l'heure. Mounir et ceux qui écoutent et qui sont intéressés, les rites des humains dans la religion des humains, donc pour moi, c'est toutes. Il y a une religion de Dieu et c'est les croyants qui sont sur le bateau de Noé, point barre. Donc des gens de toutes les communautés sont dans le même circuit qu'Abraham, etc. Il peut y avoir un chrétien il existe des chrétiens qui ne croient qu'en Dieu seul et qui considèrent Jésus comme un envoyé, donc ça existe. Et donc les rites des humains, ce que vous voyez, en fait, il faut le traduire spirituellement vis-à-vis de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand, par exemple, on dit qu'on va se confesser, c'est une erreur. Tu ne te confesses pas à un humain, parce que quand tu te confesses à un humain, tu lui ouvres l'esprit sur tes péchés, donc il devient de plus en plus acceptable. C'est pour
pour ça qu'il y a beaucoup de dérives. Et en fait, ta confession, donc l'humain mime ça, or que normalement la confession, c'est à Dieu qu'il faut la faire. Et c'est lui qui te lave de tous les péchés parce que tu viens avouer que tu es malade de péché, que tu es mal d'avoir péché, que tu veux tout lui avouer et lui ne te jugera pas justement. Il viendra te purifier de tout ce que tu as fait. C'est pour ça que Dieu dit dans le Coran, encore une fois, qu'il pardonne tous les péchés et de ne pas désespérer de sa miséricorde. Et il y a même un verset qui dit que ceux qui désespèrent de la miséricorde de Dieu sont des mécréants. Donc ça veut dire que Dieu il te dit, moi je suis là, je suis en train de te dire que je peux te laver de tout pour que tu te sens bien, pour que tu atteignes le bonheur, pour que tu atteignes la réussite ici et après dans ton esprit, parce qu'on s'en fout du corps en réalité. Il n'a que très peu d'importance une fois que tu es sous la coupe de Dieu. Et tu es en train de rejeter ça et tu veux continuer à les pécher avec les autres, avec toutes les mauvaises intentions. Parce que tout ce qu'il y a dans l'esprit, tout ce qu'on vit physiquement, l'esprit est beaucoup plus grand. Ça veut dire qu'on est limité par le corps. Sinon, où on irait déjà qu'on va hyper loin, nous les humains. On a tout détruit, en haut, en bas, à droite, à gauche. C'est n'importe quoi. L'humain, il est toujours de manière invariable, il est sur un système qui va à sa perte. Parce il se connecte à la Terre et il ne se connecte pas aux vivants en haut. Vas-y, j'ai fini. J'ai un verset, c'est la sourate 17-25 qui dit: Votre Seigneur connaît mieux ce qu'il y a dans vos âmes. Si vous êtes bons, il est certes pardonneur pour ceux qui lui reviennent repentants. Tout à fait. Dieu dit c'est un remède. Et le remède, c'est aussi de passer par ces fameux stades. Je suis pas convaincu que tout le monde soit obligé. Parce que Dieu distingue quand même ceux qui vont agir de ceux qui sont croyants, mais qui sont peut-être moins dans l'action pour diverses raisons. Peut-être qu'il y a des gens, ils ont une grande famille, ils doivent s'occuper de pas mal de choses, donc ils seront peut-être moins dans la lecture aussi régulière, mais ça reste des croyants dans l'âme et ils font le maximum qu'ils peuvent. Mais t'en as d'autres qui sont privilégiés dans le sens où ils ont peut-être plus de temps à accorder à l'étude de Dieu, de ses livres. Exactement. Moi, si je pouvais, je ferais que ça. Mais déjà, Dieu a accompli. Pourquoi? Parce que à une époque, quand je rêvais de m'isoler avec le Coran, j'étais prête à aller dans un autre pays, etc. Et ça s'est pas fait, mais finalement, il m'a quand même ouvert sa porte à une belle compréhension. Après, tu vois, le résultat de mon travail, c'est grâce à Dieu, quoi. C'est ce qui m'apporte en termes de réflexion. Et on apprécie le nouveau format, hein. T'aimes Là, bien? ouais, c'est clair. En plus, ça colle beaucoup plus à l'actualité, mais aussi bien avec les musiques. Franchement, c'est beaucoup plus percutant et, et plus ludique aussi. Ouais, en fait, j'ai essayé de faire des choses un peu différentes, tu vois, parce que le plus dur, c'est le support, en fait. C'est le support. Et après, doser aussi. Et après, je me dis, bon, tu sais quoi, ça sera plus cool de faire ça, donc vas-y, je le fais, je m'en fous. Mais j'ai vu que tu as fait une publication avec euh, J'aime la nature. C'est Ouais, comment? Je l'ai montré à mes neveux. Gisèle Pichet. Ouais, tu vois, ça colle vraiment, quoi. C'est vraiment d'actualité. Je trouvais ça super intéressant. Ouais. Parce que je vois ça partout. Bah, de toute façon, tu sais, avant, c'était l'extérieur, je prenais pas mal de photos. Et là, comme je suis plus connectée, quand je vois des trucs, je me dis, tu sais, qui reviennent et qui me trottent dans la tête, je me dis, putain, faut que j'en fasse un truc, tu vois. Faut que je colle des versets dessus. Et j'avais vu aussi la publication avec la table servie, où tu as Ouais. collé dessus le film. J'ai oublié comment il s'appelle ce film d'ailleurs. Où tu as une table, ils sont au premier étage et la table descend au fur et à mesure, tu vois, La plateforme. la Ah, la plateforme. plateforme. Ouais, tu l'as vu celui-là? Ah ouais, terrible, franchement terrible. Et ça collait vraiment bien avec le verset. Et, T'as vu et- quand il dit lis au nom de ton Seigneur et en même temps lui il mange les pages du livre? exactement. T'as capté? Ouais, j'ai capté. Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment percutant d'ailleurs. C'est que quand tu lis les versets, tu dis le mec qui a fait ce film, il a dû lire le Coran. Parce que Mais ça colle tellement au tu sais verset. que lui, en fait, ce film-là, il a eu un succès inattendu.
Et du coup, je l'ai vu. Et tu sais que dans tout ce que je propose, il y a des trucs que je les ai jamais vus, hein, je te le dis tout de suite. Mais ça colle. Et parce que je capte l'idée en fait. Et Mhm. moi, le mot idée, c'est un truc de fou chez moi, à cause du film Inception et tout. Donc The Platform, ouais, et celui-là, je l'ai vu. Et c'est vrai que tu te poses des questions en fait. Tu te dis, mais comment ils vont s'organiser? Mince, personne n'écoute personne, donc au final, la répartition, elle est... C'est vrai, et c'est pour ça qu'il a eu un gros succès, une grosse réflexion dessus, parce que c'est vraiment la question de la répartition des richesses. C'est pour ça que Mhm. j'ai accroché aussi dessus. Et surtout les versets que tu as mis en avec étaient vraiment en accord, hein. Mm, Je veux dire, toute la publication, elle était percutante, quoi. Et frappante de vérité. Et d'ailleurs, dans les autres publications aussi, je trouve que c'est ça vraiment qui est très intéressant, c'est que C'est à que ça travers match. Ça match. exactement, ça match, et c'est aussi facile d'accès. C'est-à-dire que tu as la lecture des versets, mais tu as les images derrière qui collent. Donc c'est Ouais, beaucoup plus instructif et beaucoup plus ludique. Et ça marche très bien avec tout le monde d'ailleurs, mais surtout avec les jeunes. Des fois, je montre ça à mes neveux et, euh, et les ils versets disent rentrent quoi? beaucoup plus facilement. Ah Et ouais? ils sont impressionnés, hein, pour eux, tu vois. C'est impressionnant. C'est le but de parler aussi à la jeunesse, tu vois. Mhm. C'est parce que si nous, entre nous, bien sûr, il faut qu'on s'informe et que on trouve des moyens Aujourd'hui, c'est notre responsabilité. À partir de 40 ans, tu es censé être dans la maturité, avoir décidé. Donc, chacun décide ce qu'il veut. Mais il faut aussi décider d'être responsable en société. Donc, moi, je le fais pour que ça touche vraiment tout le monde et tous les âges. Et je pense que les jeunes, s'ils s'y mettaient, on pourrait faire un peu de nettoyage, tu vois. Avec les fausses doctrines qu'ils leur mettent dans la tête qui vont les détruire. Qui vont les détruire. Exactement. C'est combattre le faux avec le vrai. Ouais. J'en ai un que je connais. Bah, comment il s'appelle? Abdou. Abdou, lui, il montre beaucoup à ses filles ce que je fais. Il kiffe les filles en plus. Ouais, c'est super Et elles ludique. ont 11 12 ans, man. Ouais, comme mes neveux, 13 14 ans. Et t'as vraiment un petit côté cinéma, quoi. Tu vois? On a vraiment Je l'impression de voir une m'incruste. bande-annonce et tout. Et ça le fait vraiment. Ça le fait Je vraiment. m'incruste, hein. T'as vu, je mets déverser la vie partout. Ouais, ça colle, hein. Ça Et tu sais match partout, pourquoi? quoi. Tu sais pourquoi? Déverser est la vie. Déverser, déverser la vie. Ouais, déverser Déverser comme de haut déversoir. en bas. Ouais, Déverser, c'est forcément de haut en bas, on est d'accord. on est d'accord. Donc déverser la vie. Donc déverser les paroles de Dieu qui donnent vie, qui redonnent vie, qui ressuscitent. On doit racheter notre âme. Et c'est là où on en vient à exhorter avec une bonne Excu- parole. Excusez-nous ceux qui sont en bas, on parle beaucoup, mais c'est vrai qu'on répond pas beaucoup, mais merci de votre présence. Et Nordine, vas-y, continue, excuse-moi. Non, je suis complètement d'accord. Et, euh, et en plus, Mounir est un fan de la langue des oiseaux. C'est vrai, Mounir, il est fort là-dedans. Bah, une fois que tu goûtes à ça, c'est très dur de revenir en arrière. Grave. Il n'y a pas de retour en Quand arrière tu d'ailleurs. bois l'eau de vie, forcément, Bah, tu vois la lumière, hein. voilà. Et après, Donc c'est marche l'eau de avant tout le vie, temps. vous voyez, je L'eau fais de ma vie. correspondance avec les matières. euh, et, euh, et, euh, et, et le liquide, l'esprit, donc déverser la vie, ressusciter, c'est par l'esprit, c'est de l'ordre de l'invisible. Et tout le monde peut faire ce voyage. Sa porte, elle est ouverte à tout le monde. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Tout le monde. Et même nous, quand on prêche, on est obligé de prêcher pour tout le monde, en fait. Tu peux pas communautariser le débat. Et Dieu dit, euh, la cité, là où t'es, tu vois, la communauté centrale. Donc moi, Mhm. j'avertis, comme je vis en France, mais j'avertis la communauté centrale en France, Pour que tu avertisses de la la cité et France. ses alentours. C'est celui-là le verset? C'est ça. Mhm. Parce que si tu fais quelque chose dans ce sens-là, et beaucoup de gens le font, c'est-à-dire tu partages des paroles du Coran, et ben ça rentre dans ce cadre-là, tout simplement. C'est-à-dire tu partages des paroles du Coran, et ben ça rentre dans ce cadre-là, tout simplement. Hein? Oui, tout à fait. D'accord. Vous savez qui je suis?
José Mame. C'est là qui vient nous annoncer ta vérité, c'est ça, José? Voilà, c'est pas ma vérité, la vérité. Ta vision de la vérité, ton interprétation de la vérité. Vas-y, dis en 2 mots, vas-y. Ce n'est pas ma vérité, c'est la vérité. Que ça vous plaise ou pas, je suis pas là Bah, pour bah, dire bah, que je accélère pense. alors. Je n'accélère pas, je parle à rythme Non normal. mais, ok, mais on voit pas où tu vas en venir, donc essaye d'avancer. Ben, je veux en venir, c'est très simple. Comme j'enseigne la vérité, je suis là pour ceux qui veulent savoir la vraie vérité. Moi, ça va, j'ai ma vérité, elle me va bien. Pas de problème. Je ne me pose pas, la vérité m'impose pas. Dis-le, dis en plus, José. Je pense que c'est mieux. Ben, posez-moi des questions sur les fausses religions, la vraie religion. Posez-moi les questions que vous voulez. Déjà, on t'entend pas. Franchement, José, t'es trop loin là. Ben, pourtant, ça marche bien. Oui, mais là, t'as pas le téléphone devant toi, c'est pas possible. Tu l'as pas devant la bouche. Si, ça marche bien. Hein? Voilà, là, c'est bon. Là, ça marche bien. Vas-y, en 2 mots, José, parce qu'on a un thème, nous, à tenir. Ben, allez-y, continuez votre thème, il n'y a pas de problème. Mais tu veux pas nous dire pourquoi t'as une vérité? Ben, si, la vérité, c'est très simple, c'est la vérité. Donc, quand vous avez des doutes sur ceci ou sur cela, posez-moi la question. Je vous confirme si c'est vrai, si c'est faux. D'accord, José. On fera appel à toi quand on en aura besoin. Ok. C'est vous qui voyez. Non, ça va pour l'instant, merci beaucoup. De rien. Et t'as écouté un peu ce qu'on disait, nous aussi, ou pas? Non, ça fait pas longtemps que je rentre dans le live, mais comme j'ai vu qu'il y avait marqué, je vois pas bien les lettres Coran, je sais pas quoi, enfin, Autour du je sais- Coran, ouais. voilà, autour du Coran. Donc voilà, moi je peux vous enseigner ce que c'est, tout ce que vous voulez savoir, je peux vous Oh, enseigner. t'es trop gentil. Ok, bah justement, je vais te poser une question, comme ça tu es là et tu peux t'exprimer aussi. Voilà, nous on parlait en fait des histoires des prophètes qui sont dans le Coran, qui sont quand même assez détaillées, et nous on fait un lien en fait sur le fait que ces prophéties sont aussi les prophètes sont aussi des prophéties pour les croyants, c'est-à-dire que c'est des stades à atteindre. Donc qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Bah, déjà, ce que vous dites est faux, car le Coran n'a pas de prophète, car le Coran, quand il y a marqué le nom de Jésus, le nom de Moïse, ou tout ce que vous voulez, tout est faux, parce que les vrais prophètes sont tous avant Jésus-Christ, parce qu'après Jésus, il n'y a pas de prophète. Donc le Coran est un mensonge, puisqu'il est une invention, une falsification écrite par des faux prophètes, justement. Donc c'est une fausse. En fait, José, je peux pas te laisser parler, je vais te dire pourquoi, je vais même te descendre, comme ça on va faire vite. Parce que en fait, tu ne connais pas notre propos là-dessus, donc ça sert à rien, tu vois, ça, tu juges en fonction de ce que tu as entendu à droite et à gauche, tout simplement. Donc en fait, si tu connais pas notre propos, tu peux pas le juger d'avance comme étant faux. Voilà. Bon, Donc alors ici, on a continuez, envie messieurs, de... hein. Continuez, messieurs. Ouais. Parce que si on a envie de se baser sur le livre de la jungle, on se base sur le livre de la jungle, en fait. Les gens, venez pas nous imposer vos croyances, en fait. Merci. Et il y a un verset à la sourate 2, verset 147 qui dit « La vérité vient de ton Seigneur, ne sois donc point de ceux qui doutent. Et il dit aussi qu'il y a des gentils qui ne connaissent le livre que par ouï-dire. Qui ne C'est-à-dire font qu'il y a beaucoup de gens, majoritairement, malheureusement, en fait, dès qu'ils entendent une critique constructive par des gens qui disent avoir vérifié par eux-mêmes certaines choses qui peuvent peut-être même se retrouver, occultent le fait que déjà ils doivent vérifier l'information par eux-mêmes et vérifier aussi si ces gens-là n'ont pas un parti pris. Je m'explique. Souvent, quand tu vois les gens être des détracteurs, ils prennent des versets, mais ils prennent pas des choses qui sont des preuves absolues dans l'écriture. Parce que moi, j'ai remarqué, d'ailleurs, c'est pour ça que je fais beaucoup comment ça s'appelle, de thèmes avec des mots-clés, parce que, en fait, tu as plusieurs versets qui viennent te donner la totalité de la vérité, en fait. C'est-à-dire que si tu prends certains versets sur certains thèmes tout seul, et par exemple, je prends un exemple, la charité.
imaginons qu'on travaille sur les mots, sur ce mot-clé, sur qu'est-ce que c'est que la charité. Et ben en fait, il y a plein de versets qui t'expliquent le cycle de la charité. À la fin, tu comprends pourquoi Dieu te dit de faire cette charité-là, de donner, euh, à quoi tu dois penser quand tu le donnes, comment tu le donnes, etc. Il te donne des indications. Et donc là, tu peux poser une discussion là-dessus, tout en invitant toujours les gens à les vérifier par eux-mêmes. Parce que oui dire, ça ne veut pas dire que c'est la vérité de ce qui est écrit. Le Coran est une écriture et est une révélation appelée livre saint, tout comme les psaumes, l'évangile et la Torah. Donc ce n'est pas pour rien que ces livres ont traversé ces siècles, et c'est surtout comprendre que ce sont des révélations avec un langage particulier, mais Dieu, il la donne à qui il veut. Donc en fait, on essaie de nous faire comprendre que nous ne sommes pas les élus, mais en fait, c'est toi qui dois chercher à être l'élu de Dieu, et pas l'inverse. Exactement, et j'ai trouvé ton verset, c'est à la Sourate 2, verset 78, qui dit: Il y a parmi eux des illettrés qui ne savent rien du livre, hormis des prétentions, et ne font que suivre des conjectures. C'est ça. Et j'utilise aussi cette méthode-là, tu sais, avec des Ah, mots-clés, quand je fais des recherches mm. dans le Coran. Et ça me permet vraiment d'avoir à travers tous les versets, le sujet en Et question. tu sais comment tu comprends que les gens sont... De toute façon, c'est revendiqué dans des versets. Dieu, il le dit, il y en a qui vont comprendre des choses différentes que la révélation, et où tu vas, toi, te dire, oui, ça vient de Dieu. En fait, tu as des gens, ils utilisent la parole de Dieu. Et ils en créent d'autres choses, où ils vont penser d'autres choses, parce qu'en fait, c'est leurs intentions à l'intérieur qui fait que Dieu les berne, tout simplement. Et nous, par exemple, qui sommes des lecteurs assidus, eh ben, on sait que même quand on remet le nez dans le Coran, t'as pas fini d'apprendre. C'est pas une légende, c'est la vérité, c'est pas une légende. E- Tu réécoutes un verset, ou tu retournes lire un verset, tu te dis, mais attends, c'est pas possible. Et pourtant, Exactement, c'est tout le temps pertinent, percutant. exactement. Et j'ai le verset duquel tu parles, c'est la Sourate 3, verset 7, qui dit: C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. S'il s'y trouve des versets sans équivoque qui sont à la base du livre, et d'autres versets qui peuvent prêter à d'interprétations diverses. Les gens, donc, qui ont au cœur une inclinaison vers l'égarement, mettent l'accent sur les versets à équivoque, cherchant la dissension, en essayant de leur trouver une interprétation, alors que nul n'en connaît l'interprétation, à part Allah. Mais ceux qui sont bien enracinés dans la science disent: Nous y croyons, tout est de la part de notre Seigneur. Mais seuls les doués d'intelligence s'en rappellent. Et ce que tu dis à propos de la lecture, quand tu relis des versets, etc., c'est ça qui est vraiment, je veux dire, j'ai pas vraiment des mots pour expliquer ça, mais à chaque lecture, tu redécouvres quelque chose. Et chaque fois que je m'y replonge, tu vois. Et c'est un livre que je lis tout le temps, tu vois. Et les versets, et je veux dire, pour moi, c'est pas vraiment un livre. C'est beaucoup plus que ça. C'est une espèce d'échange et de conversation avec Dieu, Exactement. à travers le livre, à travers l'écriture. C'est pour ça que ton subconscient, il va t'amener à certaines compréhensions, il va te diffuser des informations, parce que tu es en connexion avec Dieu au niveau de ta guidance. Comment ne pas se tromper? Bah, ne croire qu'en Dieu seul, et ne rien, absolument rien lui associer. Faire le ménage de tout, tout, absolument tout, pour être dans ton esprit avec lui. Et voilà, et après, ça t'emmène dans des compréhensions, des apprentissages, euh, et ça devient aussi important que de respirer, en fait, dans la journée. Exactement. Et il y a plein de situations dans la vie de tous les jours, ou même quand je médite avec moi-même, ça me rappelle des versets. Tu vois? Et je vais directement les voir. Je me dis, tiens, ça me rappelle ça, et je cherche. Et dans la plupart de mes conversations, il y a toujours des versets qui reviennent. Tu vois? Mm. Et Et surtout dire aux gens que on vous éloigne de ces prophéties, que vous vous appropriez ces histoires à vous. N'oubliez pas que la première chose que le malin essaye, c'est de vous faire dévier de la compréhension qui fait que vous devez vous concerner, vous devez vous sentir concerné par la question de Dieu, mais vraiment de manière très très importante. Et en fait, tout ça là, tout ce qu'on raconte, tout ce qui est écrit dans le Coran, c'est dans chacun de nous. Il n'y a personne qui pourra dire je ne connaissais pas. C'est vraiment
c'est vraiment l'esprit que Dieu t'ouvre ou pas. Et Dieu, il te ferme des portes. Tu sais, comme les taureaux quand on les amène dans une arène. Parce qu'il ne faut pas se Mhm. plaindre de Dieu. Parce que quand on voit ce que fait l'humain, quand Dieu parle de sa punition, je sais pas, moi je me dis, pourtant je suis une femme, je me dis, bon, c'est peut-être un mal nécessaire, l'enfer, tu vois. Je suis désolée de le dire comme ça, mais euh, euh, et en fait, Dieu, ton esprit, il te ferme des portes, il t'ouvre des portes en fonction de ce que tu réfléchis à l'intérieur. C'est-à-dire que toi, à l'intérieur de toi-même, tu parles à ton subconscient, tu décides des choses, et Dieu te ferme des portes. Et il en ouvre d'autres. Et ton subconscient, il se joue de toi et te dit, viens, viens par là, viens par là, viens par là. Tu vois, comme dans un labyrinthe. C'est pour ça que je fais des liens avec des films, etc. C'est pour vraiment exprimer des choses où, même là, tu vois, il y a un labyrinthe. Et ben, je mets souvent aussi le labyrinthe qui correspond au fil d'Ariane, avec l'histoire d'Inception, où la nana qui dessine justement les labyrinthes des rêves, elle s'appelle Ariane, donc c'est pas des hasards ces histoires, ces films-là non plus. Et en fait, là, le labyrinthe, c'est pour dire qu'il y a des chemins que tu peux emprunter, en fait. Peut-être que tu les vis et tu n'en as pas conscience. Quand tu médites, quand tu médites le Coran, tu réalises la prophétie de Mohammed. Parce que lui, il a reçu la révélation. Toi, tu lis, et quand Dieu décide que tu peux recevoir la relation, eh ben, tu vis la prophétie du Mohammed. Parce qu'à chaque fois que tu lis, tu vis ce que lui, il a lu et il a capté de Dieu à ce moment-là. Le Coran, c'est un outil. C'est un, c'est en apnée et c'est la bouteille d'oxygène. C'est ça, en fait. Pour ton esprit. Vous, Paix sur vous à vous tous avez ceux qui vu arrivent. Mm. le film, L'Histoire sans fin? Non, il faudrait que je regarde. Tu connais pas l'Histoire sans fin? Si, je dois le connaître, mais je l'ai pas utilisé. Mais C'est un là, je vieux vois film, pas hein, comme ça. c'est un vieux film. Je regardais ça quand j'étais gamin. Moi, j'ai 33 ans, si jamais. Ouais, ça me dit quelque chose, ça me dit quelque chose. Et c'est un gamin qui lit un livre et tout dans le grenier, qu'il a trouvé dans le grenier. Et petit à petit, au fur et à mesure du film, en fait, il comprend qu'il est en train de vivre le livre. Ah, super, waouh. Ah bah, je vais regarder. Si je réussis à en tirer quelque chose, je te le dédicacerai. Est-ce que tu étais amoureux de la princesse, Mounir? La princesse, je sais même plus comment elle s'appelle. Mais l'autre en bas, là, il a mis Atriou. Ouais, c'est ça, là, le grand. Le chien volant, Le là? chien serpent volant, là, bizarre. Dragon, Si, je si sais pas quelqu'un trop. veut monter, n'hésite pas, hein. Avec la grosse tortue, tout ça, là. Jimmy, C'était si une tu veux dinguerie, ce monter, film. quelqu'un C'était une veut monter. dinguerie. Mais je l'ai vu il y a pas longtemps, je l'ai vu récemment, tu vois. Ah ouais, Et, carrément. ouais. Et c'était très intéressant d'ailleurs. De le revoir avec le recul. C'est un film très intéressant. Si quelqu'un veut monter, il demande, hein. Moi, je suis pas une grosse habituée, donc n'hésitez pas. Ouais, 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 donc voilà, donc Vive le livre. vive le livre, exactement, c'est ça. J'ai fait quoi? J'ai fait Ellie. Ça parle de quoi ça? Ouais, j'ai fait quoi? Fahrenheit. C'était contre les Hadith, Fahrenheit. Hadith contre Hadith. Tu l'as vu, Nordine? Fahrenheit? Je pense l'avoir vu. Non, je l'ai pas vu, Fahrenheit. Le film sur Non, la bande-annonce que j'ai faite. Moi, des fois, je vois même pas les films. Hein. Père sur toi, MBDZ, bienvenue. Barakallahu fik, merci. Salam alaikum. Salam, comme ça. MBDZ. Moi, je suis monté parce que où est-ce que je vois des versets du Coran et des gens qui discutent de ça, bah, c'est un plaisir pour moi de monter et de discuter avec vous, de partager. Bienvenue. Barakallahu fikum. Que Allah vous récompense pour tous ces efforts-là. En fait, le verset que tu as cité, c'est Surat Yusuf, n'est-ce pas? Mhm. N'est-ce pas? Ouais, après, faut que tu comprennes une chose. Tu vois l'image que tu vois? Oui. En fait, moi, je propose une lecture du Coran qui est assez ludique et qui est contemporaine, donc pas forcément habituelle pour tout le monde. Et après, voilà, là, en fait, l'idée aujourd'hui du live, c'est parce qu'on m'a posé la question pour des gens qui sont en cheminement, c'est-à-dire ils sont justement en pleine lecture et recherche dans le Coran, et ils se demandent ce qui leur arrive sur certains points, et c'est important
si moi je le sais quand même de donner des pistes. Et donc là, ici, on parlait surtout des prophètes et des prophéties. D'accord. Tu peux me citer quelques exemples? Peut-être qu'on peut Alors, partager sur ça. chacun a son propos là-dessus, c'est pour ça que moi j'exclus personne, mais je donne mon propos par contre. Je propose ma vision. Les prophètes et messagers, bon, on va parler des prophètes, c'est des prophéties qu'ils amènent aux croyants notamment. Donc j'exclus pas le reste, mais notamment. C'est-à-dire que Dieu, par exemple, dans le Coran, nous demande de retourner à la religion d'Abraham, qui correspond à plusieurs points qui nous concernent. C'est-à-dire qu'Abraham, il a fait l'examen de sa communauté jusqu'à son père pour vérifier s'ils n'étaient pas des adorateurs d'idoles et il les a reniés par rapport à ça parce que lui, il a, dans sa recherche, eu la révélation qu'il n'y a de Dieu que Dieu. Donc, pour moi, ça, c'est un stade que tout croyant, en tout cas ceux qui se disent croyants, sont censés accomplir dans leur vie. C'est-à-dire que il faut qu'ils retournent à la religion d'Abraham qui a ces symboliques-là et ils reçoivent par ce biais, je te fais un raccourci parce que j'ai déjà parlé de ça tout à l'heure, qui leur permettent de bénéficier d'une purification et donc d'un soutien de l'esprit, de l'état d'esprit d'Abraham. Ce qui est écrit sur Abraham, c'est pour que tu puisses prendre exemple sur lui. Quand Dieu dit Abraham, Dieu en a fait un ami bien-aimé, et ben c'est parce que toi, dans ton esprit, tu dois tellement être proche de ton Seigneur que tu dois être, toi, le plus fidèle en fait vis-à-vis de lui. Bref. Et les autres prophéties, que sont Noé, David, etc., correspondent à ça, correspondent aussi à des systèmes qui sont aussi de l'ordre de nos sociétés. Il y a des concepts aussi qui sont toujours à peu près les mêmes. Par exemple, Moïse, on détecte par là, tout le monde détecte le système pyramidal dedans, sauf que Moïse, il y a une question de code, il y a une question de loi que Dieu rappelle dans le Coran, et il y a aussi son histoire qui est censée nous aider, nous, dans le cadre de l'invisible, donc la spiritualité, à se frayer un chemin entre les vagues. Par exemple, pour Moïse, moi, ce que je considère, c'est que tu as un courant traditionnel et tu as un courant moderniste, et ces deux amènent à des extrêmes qui vont de toute façon se planter, puisque les extrêmes elles vont dans que dalle à la fin. Toi, tu es censé être au milieu. Donc ton esprit, il doit pouvoir choisir à droite et à gauche. C'est d'ailleurs pour ça qu'on divise toujours les choses de cette manière-là. C'est parce que si tu es à droite, tu es forcément comme ça. Si tu es à gauche, tu es forcément comme ça. Alors qu'en réalité, tu dois être dans le milieu. Le juste milieu, c'est de pouvoir équilibrer ton jugement en fonction de chaque possibilité. Je parle de ton cursus dans la vie, tu vois. Et après, je pense qu'il y a un chemin spirituel qui concerne aussi le cycle de notre vie où là on est en train d'atteindre la fin d'un cycle et donc le rappel des croyants, et donc ces prophéties-là elles t'amènent un code spirituel qui permet de te purifier à chaque stade et pour moi d'être sauvé comme le dit le Coran, qui rappelle que c'est une loi invariable que de sauver ses messagers et ses croyants à chaque fin de cycle, tout simplement. C'est une histoire commune que tout le monde connaît finalement. J'invente rien, sauf que le réaliser et le prendre en considération, là, c'est une autre question. Barakallahu fik. Je suis d'accord avec toi sur plusieurs points. Le premier, par contre, par exemple, je veux dire, c'est la méthodologie de recherche. Donc, pour la lecture du Coran, il y a beaucoup de variables à prendre en considération. Il y a l'historicité des interprétations que je pense qu'on ne peut ignorer, mais qui sont applicables à leur temps, selon leur culture, selon leur esprit, leurs conditions, leur époque. Il y a d'autres versets, par exemple, où est-ce qu'ils sont ouverts à interprétation, mais pas dans le sens dogmatique du terme. Je m'explique, par exemple, tu as cité le cas de Sayyidina Ibrahim. C'est un prophète parmi les, je pense, 26 cités, et d'autres versets mentionnent qu'il y a des prophètes qui ne sont même pas cités dans le Coran. Donc si on part du principe que chaque prophète amène une expérience propre à lui, un enseignement, une sagesse propre à lui, on doit comprendre l'historicité des événements divins à travers l'histoire des prophètes qui est un tout. Donc Sayyidina Ibrahim est un des piliers majeurs
de l'islam, car nous, on suit la milla de Sayyidina Ibrahim. Donc la milla, je ne sais pas en français comment c'est traduit. Groupe, faction, je ne sais pas, il y a plusieurs interprétations au terme, mais oui, effectivement, on revient tous à la milla de Ibrahim, qui est l'unicité divine. Donc, Sayyidina Ibrahim, oui, il est arrivé par déduction, si je peux me permettre le mot, à cette unicité, à cette conclusion-là, et Allah l'a guidé dans ce principe. Il nous raconte son histoire et même son argument plus tard avec le roi, qui le contredisait, et sur l'histoire aussi avec les statues qu'il a brisées. Après, il a demandé, une fois jugé, on lui a demandé pourquoi as-tu fait ça, et là il a répondu, il faut leur demander à eux, pour leur prouver un peu. Pardon, juste une minute. Tu voulais dire quelque chose, Nordine, non? Non, vas-y, Mounir. Non, moi j'ai rien à dire, c'est juste. Très bien Ouais. qu'il est gentil, mais il va. En fait, je sais pas si c'est devenu naturel chez certaines. Ah, je t'entends plus. On t'entend plus, Versailles. Vérifie si c'est pas tes écouteurs comme la dernière fois. Histoire très Ah, bien intéressante. joué, bien joué. C'est vrai là? C'était les écouteurs? Oh, t'avais raison. Mais je sais pas comment ça Bah, encore. tu te rappelles la dernière fois? Ah, grave. C'est les Non, écouteurs. la dernière fois, c'est au moins 5 minutes, c'est pas possible. Je parlais Elle toute parlait seule. toute seule. Ah, c'est pas grave, mon esprit a entendu, c'est pas grave. Ah, mais il est parti, bah c'est pas grave. Bah allez-y, exprimez-vous sur cette idée de prophétie. Prophète, donnez vos avis comme vous le voyez-vous. Ah, moi, si vous voulez entendre mon avis, il est simple, hein. Je dis souvent dans les commentaires, pour moi, un prophète, c'est un prof-être. C'est quelqu'un qui est prof, mais profondément, du coup. Il apprend aux autres, même sans le savoir, quoi, en fait, tu vois. Et en fait, et sur la base de la vérité, évidemment, et surtout sur la religion. Après, pour moi, la religion, c'est en fonction de notre vie, donc. Si c'est un prof, être profondément, donc il est venu te ramener une leçon profonde. C'est ça, ouais. Donc Du ça coup, correspond bien à ce que je dis, c'est pareil. Parce non, que mais c'est c'est dans ça. la Après, spiritualité que ça se passe. il te ramène une prophétie. Bah, tu l'as dit toi-même, tout est cyclique, rien de nouveau sous le soleil, là, d'après le livre d'Enoch. Bah, d'ailleurs, on le constate, hein. Bah, en fait, qu'est-ce qui se passe? Bah, il y a des choses qui sont cycliques, un éphémère, il vit qu'une journée, mais nous, on vit 80 ans, il y a les tortues, ça vit 200 ans. Chacun son cycle. Mais après, t'as le cycle des cycles qui est le soleil, la lune, tout ça, là. C'est le cycle qui régit tous les univers de tous, que ce soit animaux, hommes, etc. Et du coup, bah, si c'est cyclique et que t'as des gens qui viennent nous donner des leçons sur un cycle, en fait, il est pas devin, le gars. De toute façon, c'est marqué ça dans le Coran. Il dit, le prophète, je suis pas un devin, je suis pas un poète. Mais il devine pas. Vu que c'est un prof, il sait déjà d'avance. Il a vu dans le passé comment ça s'est passé, les cycles. D'une manière ou d'une autre, il a été inspiré par ça. Et du coup, bah, il sait et il vient, il réavertit, quoi. Bah, c'est comme les scatologies humaines qui nous sortent. Pourquoi elles se rapprochent de certaines réalités? Déjà, la science, elle est piquée chez Dieu. Et après, eux, ils en déduisent, pas parce qu'ils sont devins, c'est parce que ça correspond à des cycles, tout simplement. Bah, c'est ça. Et comme t'as dit, en plus, ils viennent piquer la science et en fait, bah, cette science qu'ils viennent piquer, moi, tout à l'heure, Nordine, il disait, ouais, moi, je suis sûr qu'un tel a piqué un peu des trucs du Coran. Mais moi, ma vision, elle est claire et nette. Les mecs qui sont derrière les écrans, qu'importe les films, qu'importe les plateformes, Netflix, Hollywood, Disney, ce que tu veux, ils ont fait que ça, de s'inspirer des livres, Bah, c'est pour ça du que Coran déjà, et c'est peut-être d'autres livres qui nous ont cachés, pardon. d'où le festin, la table servie, quand Dieu dit, quand Jésus demande à Dieu justement de faire descendre un festin pour tout le monde, ça je l'ai mis dans le clip de Marie. Et Dieu dit, je leur donne
mais celui qui se tourne le dos après ça, il paiera plus que les autres. Donc les gens qui viennent à la table de Dieu avec des intentions où ils trichent derrière, oh, ils vont payer cher, hein. Parce que justement, se servir de la puissance de Dieu, c'est très grave. Parce que c'est une puissance, qu'on le sache consciemment ou inconsciemment, c'est une puissance. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui, le langage actuel, des gens qui jurent, etc., c'est un grave, grave, grave problème, hein. Les gens se rendent pas compte que de jurer comme ça, c'est très grave. Mhm. D'insulter, c'est très grave, très très grave pour ta communauté que tu chéris tant et ta famille que tu chéris tant, c'est très grave. Tu vas t'apporter que la poisse en fait. Et vous saviez que dans le rite franc-maçon, il y a un moment, à un certain degré, ils sont obligés de lire le Coran. Je sais pas c'est quel degré, mais et dans plein de cultures, ils doivent lire le Bah, tu vois, Coran. je savais pas ça, tu vois. Hmm. Je crois que c'est le 33e degré. Après, s'ils veulent comprendre ce monde, ça va les aider, hein, forcément. Et je sais pas si t'as vu le film Noé, Mounir. Non, pas du tout. J'avais vu à l'époque là le vieux film Moïse là, mais Mm. Ben, Et ils ont pas fait non. un Noé avec, j'ai oublié bah j'ai vu l'acteur. la, ouais, ce qu'elle a mis déverser la vie. Je l'ai vu l'extrait là avec Noé justement, Voilà, mais je l'ai C'est pas pas vu le mal terrible. film, celui-là, tu vois. non? Le film, Ouais, je l'ai très pas vu du terrible. tout. Ça colle Nordine ou pas? Grave, grave. Ah, parce que Et moi je je crois, kiffe Et les faire, est-ce donc qu'il est bien du coup ce je film? kiffe les partager. Et MB, je fais juste une petite parenthèse. Je suis pas d'accord avec toi et je suis pas d'accord avec tous les gens qui parlent de méthodologie du Coran, d'accord? En fait, déjà, moi, je pense, je considère, je crois que le Coran, finalement, c'est Dieu qui vient te le faire lire ou pas. C'est tout. C'est-à-dire que, en tout cas, moi, ce qui m'est arrivé, j'ai toujours un peu rêvé du Coran, mais le jour où j'ai lu le Coran, et Dieu a fait que je n'ai lu que ce que lui a décidé de me faire lire à ce moment-là, et ce n'était que des versets qui concernent la nature. Je pensais que j'avais lu le livre, or ce n'était pas le cas. Et donc pour moi, il n'y a pas de méthodologie, parce qu'en plus, tu peux le lire en long, en large, en travers, en partant du milieu, de la fin, tout ce que tu veux. Il y a toujours quelque chose, un message à récupérer. Donc c'est plus que fascinant comme lecture. Et justement, la méthodologie n'est pas un critère, ni le niveau de lecture, ni tu peux pas dire que quelqu'un qui sait lire, euh, si Dieu veut lui apprendre, il va lui apprendre, et peut-être l'autre il a fait bac plus 10, Dieu lui apprendra que dalle de son livre. C'est parce que l'intelligence, c'est un espèce d'équilibre qui fait que c'est pas quelque chose qu'on quantifie au même titre que ce que la société quantifie. C'est pas du tout ça. C'est un équilibre entre plein de facteurs. Il y en a qui parlent beaucoup du cœur. Moi, je pense qu'il y a aussi la notion de justice, etc. Tout ça, c'est des critères qui, pour moi, t'amènent à Dieu, donc bah, par le biais d'une vérité qu'on recherche inconsciemment ou consciemment. Moi, je pars du principe que tous les chemins mènent à Dieu, subhanahu wa ta'ala. Donc, C'est ça. l'idée n'est pas de limiter à une méthode ou une autre, mais quand j'ai fait référence à la méthodologie, c'était plus pour être versé dans les sciences du Coran. Je te donne un exemple. Quand tu lis un verset et puis tu veux comprendre le sens de ce verset, tu peux avoir une révélation divine, c'est vrai. Allah subhanahu wa ta'ala, il veut te l'expliquer directement, sans intermédiaire, même intellectuel. Allah va te donner cette révélation-là d'une manière ou d'une autre. Sinon, la méthodologie dont je faisais référence est même citée dans le Coran. La'allakum tadabbarun. Si vous réfléchissez, si vous cherchez, si vous raisonnez. Donc, ces mots-là se répètent toujours dans le Coran, comme quoi Allah nous demande d'étudier le Coran en utilisant le raisonnement. Et pour arriver à une certaine station de savoir ou à un certain niveau de sagesse et de compréhension et surtout de rapprochement, parce que le but ultime, c'est de se rapprocher de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la méthode, c'est plutôt, par exemple, chercher le mot qui se répète 19 fois, 27 fois, dans quel contexte, qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut dire dans ce verset-là. Chacun son chemin. Stop. Ça va pas plus loin en fait. Je te le dis clairement. Parce que moi j'ai entendu des gens qui sont hyper sensibles aux chiffres et qui veulent imposer cette vision de chiffres aux autres.
d'autres qui mettent sur la piste de ouais, nanana, faut décortiquer les mots, ils y passent des heures. Bon, c'est quand même des versets, donc l'idée, je pense que c'est une idée de sens et non pas du mot à mot. Ça veut pas dire que tu peux pas regarder les mots, bien entendu que non. Tu peux l'étudier, tu peux le décortiquer. Dieu, il a tout créé pour que l'humain, il aille au plus profond de l'invisible qui est possible et inversement. Mais on dit aussi de retourner à la religion d'Abraham parce que la nature est une science, puisqu'Abraham a trouvé Dieu par le biais de la nature. Et quoi qu'on en dise aujourd'hui, par exemple, nous, dans nos sociétés, si on veut voir qu'est-ce que c'est que l'ordre qui est naturel, qui est propice à la survie, bah, tu regardes les animaux. Tu regardes la nature, comment elle fonctionne. Donc ça, c'est une science qui ne s'arrêtera jamais. Et c'est la religion d'Abraham. Donc ça veut dire que c'est même plus une question de lire. Après, lire dans nos sociétés, c'est important pour recapter justement l'attention de l'esprit humain. Parce que aujourd'hui, on est tellement captivé par plein de choses que même ça, maintenant, grâce à Dieu, on a le Coran qui peut aussi traverser les écrans, tu vois. Mais c'est ce qui nous sert de rappel, tu vois. C'est comme un feu rouge, tu vois. Mais pour moi, chacun a son chemin et quand tu es dans ta croyance d'un Dieu unique, et ben tu es sous sa guidance et il t'amène des informations, il te fait vivre des choses, des expériences qui te permettent de comprendre et d'avancer et de discerner dans ce monde, tout simplement. Mais j'aime pas imposer, ça sert à rien d'imposer. Chacun sa Bon, bien vision, sûr tant que que tu te non. retournes à Dieu, c'est bon, c'est lui Et qui va te guider, c'est pas il y une a un verset, méthodologie. il y a un verset dans le Coran qui dit, entre autres, لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. Personne ne connaît l'interprétation finale à part Dieu et ceux qui sont versés dans les sciences. Donc, à Et moins c'est qu'une qui sont personne versés dans qui la parle, science? justement, à moins que, par exemple, tu débats avec quelqu'un ou qui que ce soit, je pense pas qu'il va dire moi je fais partie de ceux qui sont versés dans la science parce que c'est ridicule de dire ça, on est d'accord. Donc le fait de se bloquer sur une opinion ou c'est ridicule. Moi personnellement je trouve que c'est ridicule. On apprend de tout et de tout le monde. Allah subhanahu wa ta'ala, il est dans la nature, il est dans les astres, il est dans la terre, il est dans la biologie de l'être humain, il est dans le cerveau, il est dans chaque atome. Subhanahu wa ta'ala, il est partout. C'est-à-dire, on ne peut pas le limiter à un seul sujet ou quoi que ce soit. Mais je voulais revenir à Sayyidina Ibrahim. Abraham, pourquoi spécifiquement Ibrahim? Parce que lui, il fait partie d'une série de prophètes. Et l'histoire ne s'est pas arrêtée à Sayyidina Ibrahim. Il y a une suite et une finalité qui est Sayyidina Muhammad alayhi salam. Donc l'histoire de l'islam s'arrête à Sayyidina Muhammad comme étant la révélation finale et complète. Mais on peut dire que ça a commencé Et avec Sayyidina Ibrahim. est-ce que tu connais, est-ce que pour toi il y aura d'autres messagers ou pas? Définitivement, non. Non, t'as dit? Oui, la réponse est D'accord. non. Et c'est quoi la promesse que Dieu a fait à Abraham? Tu peux me citer le verset en question? Alors, la promesse qu'il a faite à Abraham, c'est d'élever. Abraham lui a demandé d'élever en tout temps des gens qui apprendront l'écriture et la sagesse à leur peuple, à leur communauté. Mhm. Oui, entre autres. Et donc, d'ailleurs, lors du jugement, personne ne pourra dire qu'il n'a pas été rappelé, en fait. Mais le rappel, pour moi, en tout cas, c'est mon avis à moi, le rappel, il est au présent. Donc, ça fait que dans ma vie, et je pense que dans nos vies, on croisera forcément quelqu'un qui nous dira de revenir à Dieu seul. Et si on l'a pas fait, ben, on ne pourra pas dire qu'on n'a pas été rappelé. Tout simplement, et à l'heure actuelle aujourd'hui, avec les moyens qu'on a et l'algorithme que tu suis sur ton téléphone, tu as le choix. T'as le choix d'aller vers une certaine direction et tu as le choix aussi d'aller dans la direction de Dieu si tu le veux. Exactement. Mais est-ce que tu peux me citer, j'ai le Coran en face de moi, je vais juste aller voir le verset auquel tu fais référence. Je cherche, je te dis ça. D'accord. J'en ai même fait un post, la promesse d'Abraham. Je te l'envoie, c'est encore mieux. T'as entendu? Pardon, c'était à moi? Je t'ai dit, j'ai fait un post dessus, je vais te l'envoyer, c'est encore plus simple.
Il n'y a pas de problème. Je suis en train de lire les versets aussi en même Sur temps. la promesse d'Abraham. Je suis en train de faire la recherche maintenant. Ouais, mais tu vas voir que mon poste, ça sera plus efficace. Parlez, hein, les gars, si vous Il y voulez a beaucoup discuter. il y a énormément de versets. Ah ouais, tiens, ah, j'en avais fait un truc drôle en plus. 364. Vas-y, la 364. Là, c'est le verset, tu dis? 364. J'avais fait le chat là. Je sais pas si tu te souviens. Je vais la mettre en story. Comme ça, vous irez la regarder. Je la mets en story, comme ça, vous irez. Ceux qui veulent aller la regarder, ils vont la voir. T'as vu ou pas alors, MB? Pardon, c'était quoi la question? T'as lu ou pas? C'est bon? Dans les comments, tu veux dire? Non, je t'ai dit le verset, c'est bon? Non, pas encore. Tu m'as dit 3, donc c'est la sourate 3, verset 64, c'est ça? Voilà, exactement. Ok, d'accord. Surat 3, verset 64. Les Nordine Mounir, n'hésitez pas, hein. Bien sûr. Moi, j'étais sur un verset, sur 10, Yunus, verset 13, qui dit: Nous avons fait périr les générations d'avant vous, lorsqu'elles jugeraient été injustes, alors que leurs messagers leur avaient emporté des preuves. Cependant, elles n'étaient pas disposées à croire. C'est ainsi que nous rétribuons les gens criminels. Et moi, j'ajoute le verset qui dit que vous pensez que vous ne serez pas testés comme ceux d'avant vous. Ils ont été testés, ils ont été secoués, etc. On vit la même chose. L'histoire se répète. Donc on revit les prophéties tout simplement. Et on réalise jusqu'à la dernière prophétie, normalement, qui est en cours, c'est-à-dire celle de la dernière âge de l'Alliance, qui est celle du Coran, quoi. C'est la dernière révélation. Ouais, on est testé, hein. Je veux dire, il y a des versets dans le Coran, il te dit que ne dites pas, je sais plus comment ça va, je regarderai après, mais c'est ne dites pas que vous avez cru sans penser que nous allons pas vous tester. C'est-à-dire qu'ici, on va être testé du fait qu'on croit. En plus. En fait, croire en Dieu, ça ne s'hérite pas, en fait. Exactement. Ça se réveille à un moment donné, et c'est tout. Là, on est dans le rappel des croyants, le rappel des croyants. L'appel à la prière, les cloches de l'église, le rappel de Dieu au moment où il faut monter dans le bateau. Quel bateau et quel rappel aussi. Bah, la Parce que dernière le arche de rappel, l'Alliance. Pourquoi parce que arche de l'Alliance? Pourquoi arche de le rappel, l'Alliance? l'Arche de l'Alliance. Dieu dit, la dernière alliance sera présentée, elle descendra avec les anges, etc. Donc ça, c'est pour dire la dernière arche, donc la dernière révélation où il faut monter dans l'arche. Donc l'arche de l'Alliance, il y aura des preuves qui vont permettre aux gens de la reconnaître. Donc le Coran est la dernière arche de l'Alliance, c'est-à-dire la révélation de l'Écriture, c'est-à-dire qu'il y a des gens du peuple, donc avec le verset dont on a parlé avec MB, là, le 364, donc la réalisation de la promesse d'Abraham, des gens vont rappeler les gens pour leur enseigner l'Écriture et la sagesse et faire en sorte qu'ils montent dans le bateau, tout simplement, que bon, voilà, c'est ça, de toute façon. Et, euh, et d'ailleurs, tu as des versets qui disent aux gens de l'Écriture, mettons-nous d'accord, nous n'érigerons pas d'hommes à côté de Dieu, etc. C'est ce qu'on est censé proclamer pour rappeler les croyants, et ceux qui veulent pas, on les laisse, tu vois. C'est en train de tomber. Oui, tu as dit 64 ou 164? 164. Ok. Allah a très certainement fait une faveur aux croyants lorsqu'il a envoyé chez eux un messager issu d'eux-mêmes qui leur récite ces versets, les purifie, les enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils fussent auparavant dans un égarement manifeste.
Donc tu fais référence à celui-là? notamment. D'accord. Et comment tu lis ce... Bah, après, le problème, c'est faut en lire plusieurs Oui, c'est sûr. pour que Mais je tu veux dire, comprennes. Attends, parce que bah, j'ai pas attends, encore attends, je veux compris bien ta chercher, non, au position. moins un ou deux versets de plus. Comme ça, tu comprends ce que veut dire Dieu. Parce que des fois, tu as un verset, tu as l'impression que c'est ça, mais avec le deuxième et le troisième, Bien ça sûr, bien complète sûr. la réponse. Tu peux compiler plusieurs versets. Et encore là. Ouais, si ces messieurs veulent discuter, n'hésitez pas. Bah, Nordine, il est descendu. Ah, on va pas rester très longtemps non plus, parce que moi, je suis une couche tôt généralement. Ouais, pas de souci. Mais en tout cas, toi, tu arrives à bien faire la langue des oiseaux, Mounir. Bah, C'est limite c'est. automatique presque, non? Mais en fait, c'est parce que j'ai envie de comprendre les choses et du coup, j'ai compris que ça, je sais pas c'est quoi exactement, si c'est une arnaque ou si c'est Bah, un c'est une code qu'ils prophétie. nous ont caché. C'est Mais une prophétie. en fait, tu vois, justement, avec ça, là, moi, je te dis un truc, c'est qu'avec ça, c'est une dinguerie, en fait. Mais tu sais que En c'est fait, une t'as vu, prophétie, Mounir. moi, je suis pas arabophone. Moi non plus. Du coup, et d'ailleurs, j'écoute plus le Coran que je le lis, tu vois. Je le mets, tac, YouTube en français, j'écoute. Et en fait, bah, je me suis mis à le lire. Parce que des fois, tu es obligé de lire dans le sens où tu as envie de reprendre, tu vois ce que je veux dire? Hmm. Et du coup, j'ai commencé à faire ça et je sais pas si c'est bon de faire ça, tu vois. De quoi? De pratiquer la langue des oiseaux sur le Coran. Je crois pas que c'est bon de faire ça, en fait. Ben, C'est tu pas demandes sain. à Dieu, tu demandes à te guider et tu ressens les choses. Donc si tu sens que c'est Bah, pas bien, tu le fais pas. en fait, je suis partagé. Je te dis, c'est pas bien parce que je suis partagé parce que je suis outré de ce que je découvre en faisant ça. C'est vrai. Quand je dis outré, dans le sens, pas outré, c'est peut-être pas le bon mot, c'est je suis surpris, je suis choqué, je suis abasourdi. La dernière fois, ça m'a abasourdi. C'est J'étais KO. intéressant. J'ai tout coupé, je suis allé me coucher parce qu'en fait, j'étais foutu. Ah ouais? Ça m'a mis un revers de la. Et c'est là que je me suis dit peut-être qu'il faut pas que je fasse ça en fait. Peut-être parce que tu le fais à trop grosse dose, non? Bah, moi, je me suis dit quoi? Je me suis dit avec ce que j'ai, bah, si je commence à retraduire pas retraduire Starfall là, mais à faire ça sur le Coran, genre, tu vois. Genre, chaque Ouais. mot, je le décompose. Mais pourquoi Sauf tu qu'après, tu vois, découvres des trucs de quel ordre? mais de l'ordre de la devinette. Ah De ouais. l'ordre de. Genre, t'as vu, en plus, je crois, quand j'étais petit, j'avais entendu un gars dire ça une fois, quand j'étais petit. De Et quoi? ben, genre, enfin, je l'ai vu. Genre, t'as vu le 11 septembre? Ouais. Genre, tu peux le trouver dans le Coran avec mes trucs là. Ah Avec mes ouais. conneries, en Ouais, gros, entre je guillemets. vois ce C'est que pas des tu veux dire. conneries, tu vois. Non, non, Mais je c'est. sais, j'ai compris, t'inquiète pas, hein. Avec ce délire-là, moi, c'est ça m'a choqué. Quand j'ai commencé à faire ça, en plus, Par c'était même quoi pas au début du Coran, tu exactement? vois, c'était. Pardon, C'est genre, mais tu parles de quoi? De la méthodologie de recherche, la numérologie? Tu ouais, parles de voilà, quoi? tu vois, la méthodologie justement, la méthodologie. Moi, j'aime pas les la, les les. J'aime bien les dé, les choses, ah, j'ai oublié le mot. Mais en gros, il faut pas dénommer les choses. Le dénominateur, là, ça doit pas être un truc fixe. Il faut que ça soit ouvert. Et si tu mets la méthodologie au lieu de dire une méthodologie, les gens, ils se disent, bah, c'est fermé. Obligatoirement, il n'y a qu'une route. Et moi, Ouais. ma méthodologie que justement je dis de pas faire, enfin que je sais pas si c'est bon à faire parce que tu lis encore autre chose, c'est le langage des oiseaux en fait. À savoir Ouais. que la langue française, elle a des mots, et ces Ouais, mots-là, en c'est fait, incroyable avec la langue française. Ouais. c'est très souvent deux mots associés en fait. Comme Ouais, le mot ouais, important, bah t'as le mot import et t'as le mot anse. ouais. Oui, en fait, tous les mots, ils sont quasiment tous comme ça. Et ça va beaucoup, beaucoup plus loin, tu vois. Ouais. Et en fait, bah, tu vois qu'il y a un langage caché. Et tout ce qui est les Molières et tout, justement, ils ont joué avec ces mots-là. Bah Parce que oui. ça fait un peu de la poésie, ça fait des trucs comme ça. Et puis ça fait un langage caché. C'est-à-dire que tu peux Mm. écrire un texte en cachant Exactement. le sens. Faut que j'apprenne plus ce truc-là. Mais tu sais, Tu vois, Mounir, tu caches un je texte, te écris un comprends, texte. hein. Je te Et comprends, hein. après, tu caches le Mm, sens. mm. Et en fait, bah, en cachant le sens, celui qui est concerné par la compréhension de ce sens, lui, il va le savoir vu qu'il connaît le code. Il sait déchiffrer. Mais celui qui connaît pas, bah, il va Non, lire un texte banal comme ça devant ses yeux. je vois ce que tu veux dire et
Ouais, c'est une capacité, ça fait partie des prophéties. En fait, tu développes certaines facultés que tu n'avais pas du tout avant. C'est pour ça que Dieu il dit, il enseigne à l'homme ce qu'il n'a jamais su, tu vois. Donc voilà, MB, tu sais quoi, j'ai posté là, il y a un instant, la promesse d'Abraham avec 3-4 versets, comme ça tu peux aller regarder, parce que je vais pas tarder en fait. Je suis un peu D'accord. HS, je suis désolé. Il n'y a Mais pas de problème, on mais je l'ai discutera. posté, tu vas voir, il y a 4, combien de versets dedans? Il y a 6 versets sur la promesse d'Abraham. Il n'y a pas plus clair que ça. Après, si tu as l'occasion, regarde ce que je fais, c'est contemporain, je préfère te prévenir. C'est actuel et c'est que des versets du Coran sur des thèmes et des mots précis. Ça peut peut-être te montrer une autre manière de voir les choses aussi. Peut-être qu'on aura l'occasion de se verser Ben, dedans. regarde ce que je Pas fais et c'est sûr. peut-être que la prochaine fois, on peut en Mais rediscuter et voilà. approfondir. Voilà. Mais je pars du principe que, par exemple, si quelqu'un veut apprendre la médecine, il est obligé de lire des livres de médecine et pas juste prendre quelqu'un et commencer à tripoter dans son corps pour essayer de comprendre. Il y a un savoir qui est acquis. Je pense qu'il faut faire ce chemin et après développer au-delà pour aller explorer. Mais si on Mais, recommence tout à zéro, mais MB, c'est si quelqu'un dangereux. si quelqu'un il veut apprendre la vie, il demande à qui? S'il veut apprendre La quoi? vie. La Non, c'est vie, faux. juste la vie, tu vois. Il demande à qui? Il va demander à un autre être humain? Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala. Non, mais Voilà, bah c'est tout, c'est c'est tout ce qu'on faux. fait, hein. C'est pourquoi c'est faux? Parce que la vision d'Abraham nous rappelle que c'est pas une question de maîtrise de livre, cette fameuse reconnaissance de Dieu seul. Et en même temps, il dit, il fait descendre sa révélation, donc on n'oublie pas le mot révélation, donc elle se révèle à qui il veut de ses serviteurs. Il n'a jamais parlé d'école, il n'a jamais parlé de méthodologie. C'est à qui il veut, qui il cherche à comprendre. Et Mhm. c'est Dieu qui te rend intelligent, parce qu'il te rend sachant, tu vois. Ça, c'est vrai. Dans le sens où même il y a des hadiths dans ce sens-là qui dit la révélation ne va pas s'éteindre avec le temps. Tu veux que je te donne une Il va preuve, rester, MD? il va rester le rêve comme source de révélation. Tu veux, tu veux que je te donne Donc, une preuve, MD, que j'ai raison? ben, ça dépend sur quoi. Ben, je te Pour donne te une dire preuve. franchement, j'ai pas encore compris la finalité du raisonnement. Les gens du peuple, les gens qui doivent recevoir la révélation, les gens qui reçoivent la révélation, les gens qui comprennent l'écriture de Dieu, c'est des serviteurs que Dieu il donne à qui il veut de ses serviteurs, d'accord? Mais Quelle est la preuve de ce que j'avance? Les prophètes et messagers ont toujours eu le point en commun d'être des gens qui ont grandi parmi leur peuple et à qui Dieu a donné le rôle de prophète ou de messager. Donc, les gens qui reçoivent l'écriture, c'est pareil, c'est des gens qui sont issus du peuple. Ils ne sont pas issus d'école, ils ne sont pas issus d'études particulières. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est on Dieu est qui les d'accord. rend, encore une fois, sachants. D'accord? Parce qu'ils étaient ignorants. Regarde, nous te narrons l'histoire la plus fidèle à travers la révélation de ce Coran. Avant ceci, tu étais totalement inconscient. Donc, quand ta conscience elle se manifeste, et ben là, le paradigme, il change. Et donc, tu deviens un sachant, puisque tu te nourris de la parole de Dieu, qui est la parole la plus puissante, la plus importante, pour justement ressusciter, quoi. Ressusciter ton âme. Voilà, Donc, tu voilà. crois qu'il y a encore des prophètes maintenant, c'est ça en Non, fait. pas des Parce prophètes. que, Des gens qui transmettent le message, oui. oui, Rasikhuna fil ilm, ils sont cités à plusieurs stations Ah, dans le ben tout à l'heure, Coran. t'as dit non, tout à l'heure. Non, moi je te disais par rapport aux prophètes, tu m'as dit est-ce que tu crois que Mohammed est le dernier des prophètes? Je t'ai dit oui. C'est la dernière C'est le prophétie, dernier ouais. des prophètes. C'est une station divine presque, tu vois. Après lui, oui, il y a des gens qui sont versés dans la science, que Allah a choisi, à qui il donne Qui, la révélation. Et qui, je peux même aller plus loin. est-ce que t'as des noms? Non, bien sûr que non, moi j'ai pas de Ok, nom, mais non, je veux dire, je te posais la question, c'était une question. non, mais je veux dire, tu peux, par exemple, je peux te citer Omar Abdul Kafi. Moi, je le considère comme étant quelqu'un qui est versé dans la science divine, par exemple. Il y a un autre, mais c'est des arabophones. Je veux dire, il Ah, s'appelle. je peux pas juger alors, je peux pas. En français, Mais je à saurais mon pas avis, dire. ça m'étonnerait quand même. S'ils sont très célèbres, ça m'étonnerait. Abdul Kafi. Abdul Kafi, il faut écouter ce qu'il a à dire.
Je C'est bien. connais pas, donc je peux pas juger, tu vois. C'est un Égyptien, il a maintenant dans les 90 plus. Il est très, Et très, très. c'est quoi ses lectures à lui? Lui, il est dans la globalisation. Il n'est pas quelqu'un de restreint dans sa philosophie, dans sa gestion, dans son explication. Vraiment, il détaille les bases de l'islam. La fraternité, le bien, éviter de faire le mal, la zakat, la salat, tu vois. Il raconte beaucoup l'histoire du prophète alayhi salam et des autres prophètes aussi. Donc c'est quelqu'un qui est très versé, il connaît bien sûr le Coran par cœur et puis son interprétation, voilà. Il utilise que le Coran? Pardon? Il utilise que le Coran? Non, bien sûr que non, c'est le hadith aussi. Hmm. L'un ne peut pas être dissocié de l'autre. Bien sûr que si. Bah là, mais non, là, si tu dis ça, MB, excuse-moi, je peux me C'est de permettre, si je peux me l'association ce que permettre, tu dis. je vais juste te dire, en fait, MB, t'es tombé sur des gens qui, justement, comme on les appelle couramment, c'est des coranistes. En fait, nous, on se dit pas Non, coranistes, non, nous. on n'est pas coraniste. Ouais, je veux pas ce Nous, mot-là. on est là, Ça... nous, on se base sur le Coran, c'est tout, mais les gens, ils nous appellent coranistes, on sait pas pourquoi, c'est comme ça. Et Et en je tiens à fait, te rappeler on a, que on a rejeté, en fait, je pense, hein, pour nous trois, en tout cas, je parle en mon nom. Moi, personnellement, j'ai rejeté les hadiths parce que j'y ai vu supercherie et mensonge là-dedans. Donc, moi, personnellement, encore une fois, je tiens à le dire. Non, mais Et moi, du coup, je suis du même avec toi, Mounir. en fait, ouais, ouais, je sais que Nordine est... Mais je veux pas faire d'amalgame parce que on n'est pas non plus... Tu vois, on se connaît que de TikTok et tout. On obéit au verset où Dieu dit d'ignorer les fabrications qui sont faites par les hommes. les Et paroles voilà. Et en fait, enjolivées qui fabriquent de leurs mains. Exact. elle se fait là, en fait, la barrière entre toi et nous, MB, en fait. C'est que nous, on a cassé une barrière qu'on nous a imposée étant On est jeune revenu ou pas, à d'ailleurs. la prophétie d'Abraham. Et en Je fait, tiens on a On a cassé des cassé les barrières et idoles. on a jeté certains trucs tout faits, tu vois, les choses toutes faites qu'on vient et nous je- apporter comme ça sur un plateau. Bah, nous, on a dit non merci, on va aller nous-mêmes chercher et cueillir nos fruits dans la nature, quoi. et je tiens à te rappeler, MB, tu vois, quand tu dis que tu peux pas dissocier les hadiths du Coran, c'est que tu les as associés au départ. Quand je te dis ça, c'est que Est-ce que tu comprends l'histoire ce du que je vais te prophète dire ou pas? alayhi salatu wassalam, Est-ce que tu comprends ce que je vais te dire ou pas? oui, oui, je comprends ce que tu es en train de dire. Et moi aussi, je pèse mes mots quand j'essaie de parler. Quand je te dis on ne peut pas les dissocier, dans la mesure où l'un explique l'autre. Il y Tu a vois, c'est certains, justement l'association, là, MB. oui, Ça pose un problème. l'association, Tu je veux sais dire, que l'un vient l'association, c'est du shirk, c'est par exemple, impardonnable, MB. je te donne un... Non, non, ne dis pas que je suis en train d'associer qui que ce soit à Allah. C'est ce que tu viens de MB, dire quand tu dis que qu'on peut pas dissocier. regarde, C'est que t'as MB, associé au départ. comme je vous ai dit, comme je vous ai dit que je vais pas tarder, comme je vous avais dit que je vais pas tarder, je suis désolé, on reprendra une autre fois avec grand plaisir. MB, méfie-toi de ne pas dire et de ne pas penser ce qu'on t'a déjà dit de penser. Parce que, comme il a dit Nordine, tu sais, tu as associé, tu as dit dissocier. Donc, c'est-à-dire que tu es en train de mettre le Coran, parole divine, parole de Dieu, au même niveau que les paroles des hommes. Tu dis que cette parole des hommes, elle ne peut pas se dissocier de la parole de Dieu. Donc c'est de l'association. Tu peux retourner le problème en long, en large et en travers. Ça s'appelle de l'association. Dieu, il a laissé un livre, une révélation qui s'appelle le Coran, et on est censé aller regarder ce que veut nous dire Dieu. Aller à ce fameux rappel. Mais les hommes, eux, c'est des disquettes qu'ils te mettent pour que tu n'ailles pas directement chez Dieu. Ils s'inspirent de la parole de Dieu, qui est la parole la plus puissante, puisque c'est une parole de vérité, de justice. Donc, utiliser la vérité, comment on crée le mensonge, on utilise forcément une vérité, la plus puissante étant celle de Dieu. Et puis, on fait dévier, tout simplement. Et on dit aux gens, voilà, ça, on ne peut pas le faire sans ça. Ça, attention, c'est un péché, parce que le Ah, ça a coupé, on t'entend plus. Enfin, moi, j'entends plus. Moi non plus, mais si je peux me permettre, c'est pas ça du tout. Là, j'ai pas associé qui que ce soit à Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai En pas fait, associé qui que ce soit au Coran. bah D'accord? si, Et tu l'as j'ai dit dit, par tes mots. oui,
Moi, premièrement, je suis arabophone. Donc, quand j'ai dit le mot associé, c'est-à-dire plutôt mettre ensemble ou, je sais pas Bah comment oui, expliquer l'idée là, mais c'est ça le mais problème en fait. oui, C'est genre, d'accord, si t'es en train de dire, regarde, on a tous compris ce que t'as dit. C'est-à-dire que d'accord, si t'as le Coran dans les mains, selon toi, tu peux pas te passer des hadiths, puisque les hadiths et l'histoire, tu vois, et ça voilà, c'est encore une autre chose, expliquent soi-disant le Coran, tu vois. Mais nous, voilà. on a passé ce cap-là. Ça, c'est un cap où, comme elle t'expliquait juste précédemment, Je en vais faire du résumé, chemin, je vais on faire le du prend chemin pour avec un vous. mensonge. Je vais faire un peu de chemin, mais on va s'arrêter là. Après, on continuera peut-être une prochaine fois. Je suis d'accord que dans les hadiths, il y a de la poussière. Moi, c'est comme ça que je dis ça. Il y a de la poussière sur ces livres-là. Il y a des hadiths T'as, qui t'as le contredisent Coran à côté de toi, l'essentiel du MB. Coran. T'as le Coran à côté de toi. Oui, je l'ai en face de moi. Bah, que Donc, je vais tu juste vas, terminer sur ce point-là on parce a que c'est compris, mais on aimerait bien juste que tu lises quelques versets avant de partir, si tu veux bien. Alors, Ok? Tu prends la sourate 77. Prends déjà la sourate 45 pour commencer. Verset 6. vas-y. بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. Voilà les versets de Allah que nous te récitons en toute vérité. Allah, alors dans quelle parole croit-il Dans quel après hadith croit-il? فبأي C'est حديث hadith. بعد الله وآياته يؤمنون. Et mes hadiths, ça ne peut pas dire hadith du Rasul sallam quand même. Écoute. Va un peu sur la sourate 77, verset 50. Je vais les mettre en bas pour ceux qui nous regardent. Là, c'est toi qui es en train d'associer des mots qui ne sont pas dans leur place. Hein. N'importe quoi. Je te récite des versets du Coran. Non, je parlais du mot hadith qui est cité dans le... Vas-y, je suis dans la sourate 77. Verset 50. فبأي حديث بعده يؤمنون. Après cela, en quelle parole croit-il donc? Écoute. Le Coran ne te suffit pas, MB? Subhanallah, astaghfirullah. Si Pourquoi le Coran tu prends ne des suffit paroles pas, inventées alors? non, mais je veux dire, écoute. Les versets sont très clairs, t'es d'accord, MB? Des choses que j'ai pas dit, voilà, c'est-à-dire on se connaît pas. T'as dit devant tout le monde que tu pouvais pas dissocier les hadiths du Coran. C'est ce que t'as dit, MB. J'ai dit, ça fait 10 minutes que je parle, t'as pris un seul mot que peut-être j'ai mal placé et tu es en train de... C'est pas grave. MB, tu sais. MB, tu Parce sais. que les hadiths, tu les as compris. Attendez. Excuse-moi. MB, s'il te plaît, parce que comme je vais arrêter. MB, pourquoi faire le tri entre, il y a quoi, 600 000, Bukhari, il a 600 000 hadiths. Pourquoi s'embêter si, normalement, Dieu, il dit, t'es responsable, je t'ai donné l'ouïe, la vue, le cerveau, t'es responsable d'en faire un bon usage. Donc, si toi, on trie pour toi, donc déjà, c'est pas toi qui a été vérifié, donc les hadiths, je ne parle pas du corps encore. Donc, il y en a déjà 600 000 du côté de Bukhari, qui ont été triés pour toi, il en reste à peu près 7000. Donc toi, là, tu es en train de dire, au lieu d'aller dans la vérité pure, tu vas aller trier, faire le ménage entre le parole des hommes. Ah oui, peut-être, peut-être pas. Et en plus, en réalité, au final, tu vas jamais vérifier ce qui est écrit dans le Coran. Parce qu'on te met un petit verset entouré d'une histoire formidable autour et on te dit, voilà, c'était ça. On parle d'une histoire des hommes, mais en fait, on te dit jamais que tu es concerné. Donc, méfie-toi. Moi, je te condamne pas parce que je pense que, comme tu l'as dit, tous les chemins mènent à Rome, donc tous les chemins mènent à Dieu. Tu l'as bien compris, à Dieu, donc Dieu seul. Et donc le seul chemin, la seule parole qui peut t'emmener à Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est même pas la mienne, c'est même pas celle de n'importe quel être humain, c'est celle de Dieu. C'est pour ça qu'il a laissé une révélation pour que tu ailles à sa parole, pour être guidé, tout simplement. Qui va te guider? Tout le monde sait que c'est Dieu qui guide. Donc à partir de là, il guide comment? Il te guide grâce à sa parole que tu as contenu dans le Coran, tout simplement. Si tu suis les hommes, tu suis les hommes. Si tu suis Dieu, tu suis Dieu. Si tu suis Dieu et les hommes, tu es dans la division de ton esprit et donc tu es effectivement dans une association, une idolâtrie, puisque tu prends pour argent comptant, ou si tu veux, tu prends pour parole divine, tu compares la parole divine de Dieu à la parole des hommes. Je t'ai dit tout à l'heure... Qui font de beaux discours, parce que c'est ça le but, c'est de faire des beaux discours. J'ai dit tout à l'heure, quand dans les hadiths, il y a de la poussière dedans, il y a quelques hadiths qui sont complètement à rejeter. Je t'ai répondu, je viens de te répondre. La réponse, elle est simple.
La réponse, elle est simple. C'est, tu peux pas dire il y a la vérité, mais attends, je vais aller voir une vérité des hommes mélangée à du mensonge, mais je vais trier. C'est pas vrai, tu le fais pas. D'accord? C'est personne le fait parce que vous entendez des histoires et comme ils vous donnent un verset avec, vous dites c'est bon. Or que eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé des versets, ils ont créé un contexte autour pour vous penser que c'est ça l'histoire, tout Merci. simplement. Et ça, c'est pas la parole de Dieu, c'est la parole des hommes plus celle de Dieu. Donc c'est de l'association, tout simplement. C'est aussi simple que bonjour et au revoir et bonne soirée. D'accord. L'important, c'est de lire le Coran. D'accord? Je vous Non, souhaite, non, j'écoute pas moi les gens qui me disent plus. Mais je vous souhaite après, une si bonne tu me dis, soirée. regarde, autour du Coran, si tu me dis plus derrière, ben moi je m'arrête à cette phrase-là. Tu vois, je vais pas plus loin. Le reste, ça On est m'intéresse d'accord? pas. Ce que disent les hommes de formidable et d'incroyable, ça m'intéresse pas. Je Mhm. préfère écouter ce que dit Dieu. Je m'ennuie pas au Je moins comprends ce avec que lui, tu tu veux vois. dire, mais de là à nier toute Je l'histoire nie toute l'histoire. Je nie toute l'histoire. Tu sais pourquoi je la nie Je me l'histoire? Tu désavoue. peux pas nier Tu sais l'histoire pourquoi des je la nie prophètes. l'histoire? Je vais t'expliquer pourquoi je la nie. L'histoire des Parce que prophètes je ne l'ai pas lui-même. vérifié, d'accord? Et que quand Dieu il a laissé un message, il m'a laissé un message que je dois étudier Voilà, c'est dit. attentivement. Je Mais il doute m'a de pas ça, parlé de ça. Il mais m'a tu pas peux pas parlé la des gens nier. dont tu me parles. Il Je les a pas comprends. nommés, d'accord? Et toi-même tout à l'heure, tu as sorti une phrase incroyable en disant oui que Dieu il J'ai a dit, on donné peut les pas preuves de ce qu'il a dissocier l'un de amené l'autre. dans le Oui. Coran. Et là, tu es en train de me parler des gens que Dieu n'a jamais nommés. C'est- Dieu il J'ai a dit, on donné peut les pas preuves de ce qu'il a dissocier l'un de amené l'autre. dans le Oui. Coran, et là, tu es en train de me parler des gens que Dieu n'a jamais nommés. Et que tu fasses l'examen d'Abraham, faut que tu te poses des questions qu'Abraham Vas-y, s'est de posées. tous les prophètes, pas seulement Abraham, ma Oui, sœur. mais attends, il faudrait d'abord aller au premier, parce que c'est le premier plus important. C'est de retourner à la religion Le d'Abraham. Il y a un premier, c'est test, Sayyidina Adam. Après, c'est Sayyidina Adam. sourate 2, sourate 2, donc Dieu te dit, tout début, qui croit en l'invisible, et il parle d'Abraham là-dedans. Et il parle du retour à la religion d'Abraham, et que c'est un test. Que c'est un test que tu vis. Donc, je t'invite justement L'islam et la à la religion. relire attentivement, parce que pour moi, tu n'es pas la religion d'Abraham, tu suis la religion L'islam et de la religion Mohamed. de Sayyidina Non, il Ibrahim. n'y a On plus est tous d'islam, c'est fini. musulmans. Si l'islam, c'est le sunnisme, il n'y a pas d'islam. L'islam ne vaut plus la peine. J'ai pas dit le sunnisme. J'ai dit l'islam, Non, il n'y a c'est pas besoin d'étiquette, tu vois. Il n'y a pas l'histoire besoin de tous les d'étiquette. prophètes. C'est la religion Bon, de bref. Dieu, Allah subhanahu wa On va ta'ala. s'arrêter parce que franchement, je préférais aller. C'est pas que je préférais, mais j'aime bien me coucher tôt. Mais D'accord. on pourra reprendre avec Bah, grand écoute, plaisir c'était un AMP plaisir. Je te et avec remercie plus de temps pour le devant vous. débat. D'accord? Parce que là, je vous presse un peu, mais c'est mieux qu'on, qu'on s'arrête et qu'on reprenne à un autre moment. Je vous laisserai beaucoup plus de temps. D'accord? Bah merci, bonne soirée à Merci beaucoup. toi. Bah, merci à vous de votre C'était présence et à la prochaine, j'espère. C'était Salam bien Sur alaikum. vous. sympa des versets. Merci Et beaucoup. on est impatient à la prochaine. Hein. Ouais, je préviendrai. Allez, salam tout le monde. Paix sur vous. Ciao. Salam.